Qu'est-ce qu'il dit? Je comprends rien. Je crois que je commence à comprendre. Vous avez bu, Didier? Ah, pour une fois, t'es moins con que t'en as l'air. Rabat est de retour. Bienvenue à tous. Bienvenue dans 2+1. Salut les plus 1, comment ça va? Vous m'avez manqué. Ouais. Bah, j'espère qu'on vous a manqué aussi parce qu'on a séché 2 semaines de podcast. Ouais, mais on a eu la grande nouvelle de notre plateau. La première du plateau. Exact. Attends, mais à la sortie du podcast, ça se trouve le plateau sera déjà derrière nous. Non, je vais essayer de le sortir lundi. Non mais viens, on dit c'était énorme. chambé. Si ça sort après, c'était énorme. C'était chambé. C'était complet d'ailleurs. Si ça sort avant, n'hésitez pas à venir mardi. Si ça sort avant, il y a encore des places en vente. Donc n'hésitez pas. C'est mardi 5 avril évidemment. Mardi 5 avril, c'est-à-dire demain normalement si le podcast sort comme prévu. Et on sera là tous les deux avec Rabat. Parce qu'à la base, en plus, ce que vous saviez pas, c'est qu'il devait pas être là, mais il vient de m'annoncer qu'il l'est. Ouais, je suis là la semaine prochaine et donc du coup avec grand plaisir. Et ça sera un plateau où il y aura bien entendu du stand-up, où il y avait bien entendu, je sais pas si on doit parler au passé ou au futur. Non, faisons comme s'il n'était pas passé. De toute façon, les gens sont très intelligents. Notre QI moyen d'audience est au-dessus de 100, il paraît, d'après une étude. Ouais, bah, du coup, il y aura du stand-up, mais il y aura aussi, comme dans 2+1, c'est-à-dire il y aura une petite anecdote de tonton Rabat. Ouais. Et un passage stand-up de Greg. Ouais. Et un petit jeu un petit jeu qu'on a fait dans 2+1, on le retrouvera. Et 4 stand-uppers de talent, 2 stand-uppers, 2 stand-uppeuses, Romain Barreda, Nathalie Boitel, Célia Bouy et Émeric Carré. Émeric Carré. Voilà, bon, c'est du lourd, on vous laisse les découvrir. C'était bien le Québec? Mais mec, t'as vu, déjà j'étais un peu fat, là je suis revenu avec un gros bide genre. Je vais pas te mentir, moi je suis pas comme les gens qui te mentent, je pense que t'as plus grossi que maigri. Après c'est pas flag non plus, tu vois. Non mais en vrai, c'est pas grave ça, je vais faire un peu de sport. Mais oui, de toute façon t'es quelqu'un t'as un rythme de vie très sain, basé sur un lifestyle équilibré, donc du coup ça va rien. Non mais en vrai, t'as bouffé de la poutine. Mec, quelle horreur. horreur. La poutine. Alors, en vrai, la poutine, pour ceux qui se lavent pas, c'est pour ceux qui se lavent pas. Ouais, pour ceux qui se lavent pas, c'est la même chose. C'est des frites. On en a parlé dans ce podcast de la poutine. Avec de la sauce et du fromage qui fait du quick. Non, mais ouais, j'étais au Québec et c'était cool. J'étais au Québec avec Audrey Baldassar, qui est la première. Épisode 0. Qui est de l'épisode 0, donc j'étais avec elle parce que je coécris un peu avec elle. Elle a fait beaucoup de stand-up là-bas. Je l'ai accompagnée sur tous ses plateaux et je t'avoue que ça m'a donné envie de monter sur scène beaucoup. Et il est temps, mon vieux, il est temps. Hein. Et là, j'en avais un peu marre d'être là, de me dire d'être dans la salle. Et alors, vous avez fait la tournée des gros comedy clubs et tout. Elle a pu jouer dans des endroits hyper cool, non? Elle a fait le bordel, 2 fois, mais elle l'a fait en open mic. Ok. Le bordel, c'est le Jamel Comedy Club un peu de là-bas. Hein. Le bordel là-bas, ouais, c'est l'open, enfin c'est la salle la plus connue, enfin c'est le. Et c'est des salles, il y a beaucoup de monde ou c'est des salles plutôt intimistes? Bordel, c'est toujours rempli. Après, genre c'est 50 ou c'est 200, tu vois? Je pense c'est une 80, je pense ouais. À peu près. Mais en vrai, ouais, c'est chiant. Après, tu sais, jouer devant 80. C'est toujours. En fait, on en fait tout un ciné, mais en vrai, quand tu joues devant 80. T'as moins de chances de bider que quand tu joues devant 4 pélos. C'est le meilleur. En plus, 80, c'est vraiment, je trouve, c'est le meilleur nombre, en vrai. Pour un comedy club. Ouais, donc. T'as vraiment l'effet full, mais tes vannes se perdent pas, avec la distance et tout, quoi. Tu vois, tu te fais vraiment. C'est exactement ça. Donc ouais, écoute, elle a kiffé et, on s'est fait un peu. Des gros bangers, un peu. Ouais, enfin, on a écrit, un passage. qui répond. Non, on a cartonné, on a écrit. Non, mais on a écrit un passage, exprès, Ah ouais. Enfin voilà, c'est un passage de elle au Québec parce qu'en fait, faut savoir que du coup, comme elle le dit 5500 fois dans le podcast, elle est lesbienne et le premier soir, elle pécho 2 mecs. Ah ouais. Donc on a écrit dessus et tout ça. Est plein de surprises finalement. Et franchement, Audrey est plein de surprises. Mais du coup, vous avez pas sorti ces tubes entre guillemets, ces 5 minutes validées, des trucs comme ça et tout là-bas. Vous avez vraiment fait que du nouveau. Ouais, on a fait que du nouveau là-bas, ouais. Et on s'est fait trimballer là-bas par Eva Rostin, qui est la productrice du Joker là-bas, et par un gars que j'ai trop kiffé, on s'est vraiment beaucoup kiffé. Et il suit le podcast, enfin il nous suit sur Insta en tout cas maintenant, qui s'appelle Monsieur Radi. Ah oui, j'ai vu passer. Et en fait, c'est un stand-upper aussi. Ouais, à la base, il a fait la saison 2 du Jamel Comedy Club, s'il te plaît.
genre lourd diffusée. Genre celle qui est tombée dans l'oubli parce que la saison 1 était genre tellement mythique. Et après, il a disparu de la circulation. Il est français ou il est québécois? Il est français. Il a disparu pendant 15 ans de la circulation. Radis, écoute, petite dédicace. Et là, il se refait au Québec et franchement, c'est un bosseur et tout et il a une vision. Il est marrant. Et ouais, il est marrant. Il est marrant. Moi, si j'étais stand-upper et qu'on disait je suis un bosseur. Non, oui, il est marrant, Mais il a une vision du stand-up qui est vraiment intéressante. On a eu beaucoup de conversations là-dessus, donc voilà. Bon, c'est cool. Et en parlant de stand-up, du coup, j'ai vu la série Drôle. Ah, tout le monde m'en parle. Je l'ai vu aussi parce que je me suis dit qu'il fallait que je fasse mes devoirs de vacances quand même. T'en as pensé quoi? Moi, je pense que c'est déjà scénaristiquement, je trouve ça facile. Ouais. Ok, l'histoire est nulle quoi. L'histoire est vraiment naze, l'arabe qui a des problèmes. Il y a une histoire d'amour et une histoire de succès quoi en gros. Ouais, une histoire d'amitié avec Bling et tout ça, tu vois, et une histoire de quelqu'un qui une des chiants. En fait, la meuf elle a fait pris tous les clichés des humoristes. Elle a fait savoir quoi. Je vais prendre une humoriste qui fait le buzz, un humoriste qui est en déclin, la pente savonneuse, un humoriste qui est plus auteur que humoriste qui est plus incompris quoi en fait qui est. Ouais, c'est ça. Et une espèce de une gosse de riche. Tocarde. Putain, je la déteste dans la, enfin, moi j'ai trouvé que c'était assez bien foutu dans le sens, en tant que stand-upper et tout, la vie qu'ils mènent, c'est à peu près ça, tu vois. T'as l'impression quand même que bon, ils jouent quand même tous dans une bête de salle un peu quand ils veulent, mais globalement c'est ça, quoi. Tu fais le tour des plateaux, tu galères, machin. Après, je trouve qu'ils exagéraient vachement les chiffres, genre quand elle lui dit, faut passer combien de fois un sketch pour qu'il soit bien et tout, il fait 300 fois minimum, frérot, 300 fois. Ouais, mais des fois, il y a juste mais c'est faux, quoi. À un moment, littéralement faux. Mais ça, c'est la mythologie autour du stand-up à l'américaine. Mais même les Américains, ils font pas 300 fois un beat avant de le considérer comme terminé. En fait, ton 5 minutes, tu le tournes pas mal de fois et dès que tu vois ça veut pas dire que t'avais besoin de le tourner 300 fois pour qu'il soit à son potentiel maximum, tu vois. Après, moi, il y a un truc qui m'a gêné à un moment. Enfin, je sais pas toi. On parle beaucoup de stand-up pour première partie parce que deuxième partie, ça sera un skieur. C'est un invité qui a rien à voir, avec le stand-up. Donc, vous en faites pas. Ça va pas parler que de stand-up. Mais moi, ce qui m'a gêné, c'est que des fois, tu sais, à un moment, justement, ce personnage-là, elle parle à un gars qu'on n'a jamais vu et le gars, il dit, ouais, tu devrais faire plutôt un act out. Enfin, tu vois. Oui. En fait, il donne juste des mots comme ça, prémices. Ouais, après, tu sens qu'elle s'est renseignée, la meuf, tu vois. Tu sens qu'elle a été, tu sais, quand ils font les ordres des plateaux, les trucs et tout, tu vois qu'il y a un peu, elle a été conseillée, quoi, par des vrais stand-uppers, ça, c'est sûr. Après, pareil, la Renoir qui buzz, là. 1 million de vues. Aïssa, ouais. Aïssatou, ouais. 1 million de vues et ça y est, elle fait l'Olympia 1 mois et demi après, genre 1 million de vues, c'est rien. Mais c'est ce qui est arrivé à Inès Reg. Oui, en fait, je pense que c'est basé sur Inès Reg. Ouais, mais Inès Reg, elle a pas fait 1 million de vues, elle a fait 40 millions de vues en cumulé, tu vois, sur son truc des paillettes et tout, genre c'était un buzz. Mais bon. Non mais tu vois ce que je veux dire? En vrai, c'est à sortir des chiffres parce qu'ils le disent. Texto, elle a fait 1 million de vues ta vidéo. Enfin, même moi, j'ai fait des vidéos à 1 million de vues, tu vois. Non, mais 1 million de vues le premier jour, je crois. Mais en fait, le truc, c'est aussi, tu vois, c'est juste ces détails-là qui font sérieux et en fait qui font pas forcément. Non, parce que en vrai, ils ont raison. Ça buzz. Si ça buzz. Enfin voilà, c'est le buzz qui fait que vite. Genre Paul Mirabel typiquement c'est l'exemple du mec à buzzer très fort. Faut arrêter de dire que Paul Mirabel il a marché vite, il a quand même il mérite ce qui lui arrive, mais c'est juste le moment où il a buzzé, c'était la vidéo à Montreux là sur YouTube. Du jour au lendemain, moi j'étais dans le même théâtre que lui, du jour au lendemain, on était en septembre, il était complet jusqu'en mars quoi. Tu vois. Ouais. Donc il y a eu vraiment un effet, un boom. Si t'as un boom et que t'as rien derrière, il se passe rien. Mais là, il a vraiment eu un truc. Bref, tout ça pour dire que la série, je la trouve en fait bien foutue parce que tu regardes en fait, tu peux pas t'arrêter, tu la vois en une Moi, je me suis arrêté. C'est-à-dire que au milieu du deuxième épisode, ça m'a saoulé, j'ai arrêté. Et au niveau de la laverie aussi, ça m'a saoulé, j'ai arrêté. Mais parce que mais parce qu'elle est pas marrante en fait, la meuf qui décide d'abandonner des études du conservatoire de. Mais en vrai, moi, j'ai trouvé que tous les passages, même le passage sur le doigt dans le cul, il est pas marrant. Et ben j'étais là, ok, je vois les codes du stand-up, je vois ce qui. Ils sont réalistes, mais ils sont pas drôles. Ils sont réalistes, mais j'étais là, Mais après, c'est du stand-up filmé. Déjà, c'est du stand-up filmé, donc c'est toujours moins bien. C'est des comédiens qui jouent des stand-uppers. Je trouve qu'ils se démerdent pas mal. Notamment Aïssatou, là, je trouve que elle a vraiment un flow de stand-upeuse, on va dire, d'humoriste, quoi. Après, leurs passages, ils sont entrecoupés en plus de trucs, tu vois. T'as jamais les 5 minutes. Donc, aller prendre, tu vois, même son passage, le doigt dans le cul, là, qui lui fait le buzz, là.
il est entrecoupé de un tel qui est jaloux, de machin, de trucs. En fait, tu peux pas vraiment profiter. Mais du coup, c'est pas drôle du tout. Mais la petite meuf là qui abandonne ses études pour faire du stand-up parce qu'elle a ça au fond d'elle et tout, et qui fait des blagues ultra trash, tu sais, elle va chez son mec là en banlieue. C'est Rosa Burstein. Elle retourne la salle en banlieue. T'es là. Je sais pas si c'est exactement le style d'humour. Mais surtout, elle retourne la salle en son premier passage. Ouais, voilà, c'est son premier passage sur Pistache, machin. Enfin, bref, on va pas tout spoiler, mais allez la voir. Allez la voir. Faites ce que vous voulez, mais non, ça se regarde bien, mais c'est un peu comme tout Netflix. Je trouve que c'est très bien. Tu le digères facilement, mais en fait, t'en regardes rien, quoi. Je me souviens à peine de l'histoire. Enfin, franchement, ça. Ouais. L'histoire est pas dingue, quoi. À comparer à 10%, qui est de la même créatrice. 10%, t'as quand même un peu plus de boulot au niveau scénaristique. Moi, 10%, je trouve que l'idée de base est pas mal, mais gros, ils ont étiré. Non, mais je te parle pas des dernières saisons, pas en première saison contre première saison. T'es là, faut arrêter de saigner les trucs comme ça, qui marchent là. Ouais. Sinon, on vous gifle comme Will Smith. Par contre, je te pronostique, on va y venir. Mais je te pronostique un truc, c'est que la prochaine saison de Drôle, t'as, je sais pas combien de guests d'humoristes connus qui vont jouer leur propre rôle en caricaturant un peu leur truc et tout, comme dans 10%. Je sais pas pourquoi il y en a pas eu beaucoup dans la première saison. Bon, il y a parce que je pense que mais déjà il y en a eu des bons. Non, mais il y a eu des guests, mais ils ont pas joué. Enfin, il y a Jason Brokers qui fait 3 phrases. Il y a Panayotis, il y a Fanny Ruet. Oui, voilà, mais il passe sur scène. Et il y a Louis Chappet. Oui. Non, mais on les a vus, les gars. Mais le truc, c'est qu'ils passent sur scène, mais ils ont pas de rôle. En fait, ils font juste leur personnage sans même interagir. Ouais, mais moi, ça me ferait sortir de voir des vrais joueurs. Julie Gaillet dans. Oui, mais c'est le principe de 10%. Oui, voilà, mais là, c'est un peu, ça peut tout à fait être ça. Tu vas voir. C'est sûr que la prochaine saison, ça va être blindé. Ils ont attendu de voir si ça prenait pas un gros flop, et là, ils vont s'y foutre. C'est mon pronostic. Après, on n'est pas là pour avoir des pronostics justes. Elle finit comme un cheveu sur la soupe, la saison, genre. Ouais. Non, mais je sais même plus comment elle finit, en vrai. Mais ça m'a fait un peu penser à Valider, tu vois, genre tu le regardes, tu vas jusqu'au bout, mais en fait Valider première saison quand même, elle est forte. La fin est assez forte, je trouve. Au moins. Après, j'ai envie de te dire, Valider, nous on n'est pas dans le monde du rap, on est un peu plus dans le monde du stand-up, donc du coup là ça nous parle un peu plus et on est en mode OK. Ouais. Mais c'est pas, enfin, tu sens que effectivement elle s'est renseignée. Will Smith, voilà, gros bâtard, petit bouffon Will Smith. Non, franchement ça m'a saoulé. Les gens qui le défendent, je comprends pas leur problème. En fait, moi, ce qui m'a mis mal à l'aise, mon gars, c'est pas tant la baffe, parce que quand la baffe elle s'est passée, je me suis dit c'est une mise en scène, ils se connaissent Will Smith et Chris Rock, tu vois. Bah évidemment qu'ils se connaissent. Je me dis c'est une mise en scène, je sais pas, c'est un truc et c'est quand il s'assoit et il commence à dire Keep my wife's name out of your fucking mouth. Et j'étais là, ouais, mais ça a été censuré aux États-Unis. Il est possédé le frérot en fait. Ouais. Mais tu sais que moi j'ai lu l'autobiographie de Will Smith. Ah putain, non mais moi tous les mecs qui te font des livres de développement personnel, de machin et tout, ils sont mais je l'ai lu quand j'étais à Abu Dhabi justement. Et il prend de l'ayahuasca et tout ça, enfin tu vois, voilà, c'est le genre de mec tu sais qui t'explique comment comprendre la vie et en fait il prend une blague de merde et il te fout une gifle. Surtout la blague. Alors deux choses, déjà la blague, elle est ni méchante ni mauvaise, tu vois, genre il dit à une meuf qui est rasée, qui est quand même une meuf magnifique, G.I. Jane Joe, donc le premier c'est G.I. Jane avec Demi Moore dedans, c'est une bombe atomique, genre excuse-moi si tu te vexes pour ça, en plus elle dit elle a de l'alopécie et tout, ok, l'alopécie c'est perdre ses cheveux un peu de manière bizarre par rapport à la calvitie classique on va dire, mais genre c'est pas non plus grave pour la santé, et surtout elle tu la vois, genre tu vois même pas de trou dans sa chevelure, tu sais elle est rasée, et tout ça c'est un chauve qui le dit, hein. Voilà, il faut savoir que moi les vannes sur ma calebasse j'en ai eu depuis que j'ai 20 ans, parce que j'ai commencé à être chauve tôt. Si quelqu'un le fait en face de moi, je vais le gifler et je vais dire keep Greg's name out of fucking mouth. Et putain, et à ce moment-là, d'ailleurs, mais c'est très très gênant ce moment. Il fait I could, tu vois, genre je pourrais. Et tu sens qu'il se retient, parce qu'en vrai quand il dit keep my wife's name out of your fucking mouth, il y a une blague qui arrive en TGV qui est de dire si elle pouvait garder sa bouche, enfin tu vois, bref, vous connaissez les histoires de la femme de Will Smith, quoi, qui s'est tapé je sais pas combien de mecs, qui l'a dit devant lui, enfin ils sont ouverts, mais tu sens que lui il est enfin bref, Chris Rock est quand même un putain de sniper, et il avait 10 répliques qui lui sont venues, et il s'est dit reste professionnel. Mais surtout, il est vraiment resté pro. Ouais, mais mais ça, en France, ça arrivera jamais. Il est resté hyper pro, mais j'avoue, j'aurais préféré qu'il lui mette 2-3 tacles monstrueux. Sauf que bon, faut pas oublier que Chris Rock, il fait hyper jeune, mais il a 57 piges. Il fait 1m78.
J'ai été checké. Et il a 57 ans. Il a 57 ans, tu vois. Tu gifles un mec de 57 ans. Bon, Will Smith, il en a 53, mais Will Smith, c'est une montagne de muscles. Il a joué Ali et tout. Tu vas gifler un mec comme ça, tu te retournes, ça veut dire clairement tu risques même pas que le gars t'en retourne une, tu vois. C'est comme si t'avais giflé un enfant. Mais surtout que le mec, tu sais qu'il allait gifler un gosse et après il est allé se rasseoir. Il le gifle et tu sais de sa main gauche, il est en défense. Enfin, tu vois, il est en garde. Ouais. Je sais pas si tu remarques. Donc Will Smith quand il gifle. Ouais. Quand il gifle, sa main gauche, il se protège le visage. Tu sais, tu croyais vraiment que il est dans Ali. Enfin, tu vois. Ouais. Non mais évidemment, mais Chris Rock il allait pas se défendre. Et tout le monde est là, ouais. Non mais gros. Imagine, il aurait fait ça avec une humoriste meuf. Ou alors un blanc qui était allé gifler un noir, ou enfin tiens un truc un peu mais surtout non mais attends, ça fait il a 53 ans Will Smith, ça fait 35 ans qu'il est dans le game le frère. Oui. Là, il se lève aux Oscars. Il sait qu'il a de grandes chances d'avoir l'Oscar pour il a une table devant tout le monde. Pour King Richard. Genre, il est au premier. Ah bah oui, tu le sais très bien. Enfin, ils le savent qu'il va avoir l'Oscar, tu vois. Je me demande toujours s'ils le savent à l'avance, mais en tout cas, il sait qu'il est il est bien éliminé, quoi. C'est ça, il sait qu'il est bien. Je sais que je me rappelle Jean Dujardin, il disait en fait tout le monde me disait faut faire ça, faut faire ci, faut faire ça, mais t'as de grandes chances de l'avoir, enfin tu vois. Oui. Donc Will Smith, il savait où est-ce qu'il était il se lève. Il va le gifler, frérot. Il va gifler, il va se rasseoir, il hurle. Et c'est le coup de boule de Zidane. C'est Zidane J'avoue, c'est le coup de boule de Zidane, mais putain, Zidane, je l'avais pardonné parce que t'es dans un match de foot, t'es machin et tout. Lui, enfin, puis en plus ça donne un précédent terrible, quoi. Je veux dire, alors les gens sont là, ouais, ça va, c'est une gifle et tout, mais bon, c'est genre réagir violemment à un gars qui parle, quoi, et qui fait des blagues. Donc, globalement, ouais. Sur ta femme en plus, on est au Moyen Âge là. Lui, il avait rigolé en plus à la vanne. Après, il a regardé sa femme qui roule des yeux. De coup, mais t'as vu la vidéo TikTok là? Je pense qu'il est psychologiquement, il est au fond du ouais, non, il est pas bien. William Smith. T'as vu la vidéo TikTok? Il y en a quelques-unes sur la plateforme, donc je sais pas. En fait, c'est une vidéo TikTok où on voit du côté. En plus, je crois qu'il s'appelle pas William, je crois qu'il s'appelle Willard. Ah ouais. Du côté de. Ça balance des fun facts. Non, mais c'est vrai en plus. Du côté de Jada. Tu vois, c'est un mec qui filme et on voit Jada et Will Smith au fond. Et quand Will Smith met la claque, Jada elle est heureuse. Enfin, ça, elle est. Ah ouais. Genre, elle est en mode, c'est cool quoi, tu vois. Ouais, mais elle, c'est une sorcière. Elle est chelou cette meuf. Mais tu sais qu'elle a un groupe de hard rock. Ah ouais? Ouais. Non, je savais pas. T'es un mec. Bref, Will Smith, Baltringue. Et ouais, j'avais lu un tweet d'un humoriste américain qui disait, quand je vois que Chris Rock peut se faire gifler aux Oscars pour une vanne, imagine moi ce que je peux me prendre quand je fais mon stand-up au buffet du Buffalo Grill du coin, machin. C'est vrai. Il y a un mec qui aime pas une vanne et qui se lève et qui te gifle à chaque fois, ça, ou à la chicha, hein. Tu vois. Ça va piquer. Moi, je vous préviens, hein, si jamais vous venez pour me gifler sur scène, il faudra être préparé, hein, parce que ça part en roulade. Mais c'est sûr que, en fait, là, Chris Rock, il était, enfin, tu vois, moi, je me dis, en France, quelqu'un se lève et gifle De Caunes, par exemple. Ouais. Au César. Non, mais ce qui est ouf, c'est que personne n'est levé le petit doigt pour Chris Rock. Il avait dû les vanner sérieusement. J'ai pas vu le set avant d'ailleurs. Il avait dû les tacler sérieusement pour que personne se dise, il y a peut-être un problème. Genre, il vient de le gifler. Le gars, il reste assis. Il y avait pas de set avant. Enfin, si, il y avait un set. Il avait fait des vannes, tu vois. Mais ils font toujours ça aux Oscars. C'est le principe. Non, mais gars, il a pas ouvert ça, c'est pas son discours d'ouverture, ça. Non. C'était à la fin. Oui, c'était au moment où il vient remettre un Oscar. Et donc il fait des vannes, tu sais, ils font comme ça. Les humoristes américains, quand ils font des cérémonies, ils roastent la salle, tu vois, c'est connu, quoi. Et il arrive, il dit ceci, cela, machin, et il dit Jada, G.I. Jane 2, machin, tout le monde rigole. Il se lève, gifle. Le gars va se rasseoir. Mais surtout qu'il la connaît en plus, Jada. Personne ne move et il le garde. Et derrière, il reçoit son Oscar. Il s'excuse à tout le monde, sauf à Chris Rock. Il chiale, il dit je suis un messager de l'amour. Et Dieu m'a dit de faire ça. En fait, il s'excuse à l'Académie des Oscars. Ouais, parce qu'il a peur de se faire bah bien sûr. Non, mais il est complètement jeté. Il est comme Kanye West dans ses phases maniaques, quoi. Tu vois. Il est. Je pense après, il a fait quand même un tweet ou je sais pas quoi. Il a dit Chris Rock, je suis désolé, je sais pas quoi. Ouais, bah évidemment. Et tout le monde lui a dit, mec, faut quand même que tu dises quelque chose. Mais il a mis longtemps avant de sortir un truc comme ça, tu vois. Et après, mais de toute façon, les mecs d'Hollywood, tous les acteurs, leur truc, c'est pas de vanner. Donc, quand ils se font vanner par des mecs comme Chris Rock et tout, ils se disent, putain, pour une fois, il s'est pris une gifle après avoir balancé des putains de pics et ils étaient tous contents et ils ont tous kiffé. Ah, mais là, on répond à la violence, tu vois.
C'est un truc on répond par la violence, je veux dire. Le mec. Mais moi, je trouve ça absurde. Je te dis juste ce que dans leur tête, les mecs d'Hollywood, ce qu'ils se disaient, quoi. Ils se disaient à ce moment-là, putain, il l'a bien vu, il a bien cherché. Parce qu'il m'avait dit ça en 2012 et machin et tout. Bah ouais, forcément, c'est un vanneur, hein. Mais bon, j'ai quand même été vraiment choqué que personne ne bouge le petit doigt pour un mec de 57 piges qui se fait tarter, quoi. Bah, tu veux qu'ils fassent quoi? Ils vont pas plaquer Will Smith au sol, hein. En fait, moi, mais là, rien que la sécu, déjà, qu'est-ce qu'ils foutent? Enfin, aux États-Unis. Non, mais ce qui est choquant, c'est que tu peux aller en prison pour ça. C'est que les Oscars, ils étaient là, sereins, et après, le frérot, 10 minutes après, il reçoit un Oscar. Ouais. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ah bah, non, mais c'est terrible. Il gifle quelqu'un, et 10 minutes après, il est sur scène, il pleure. Ouais, mais en fait, Serena ou, enfin, nique ta race. Et alors, après, au final. En plus, j'ai même pas réussi à finir le film. Ça a fait de l'audience de ouf. Tu l'as vu le film, King Richard? Bah là, dans l'avion, j'ai essayé, là, Bah après, regarder un film dans l'avion, c'est vraiment les pires conditions du monde, quoi. Mais honnêtement. Bah non, c'est cool. Bah non, moi je trouve ça relou, t'entends rien. T'as le vouh de l'avion dans les oreilles qui fait que t'as pas l'audio est vraiment pourri, je trouve. Après, si tu regardes Fast and Furious, voilà. Ouais, c'est pour ça que je regarde toujours des films un peu de merde que j'ai envie de voir plutôt qu'un bête de film. Après, c'est ce que j'ai regardé là dans l'avion, s'il te plaît. Non. Opération Portugal. C'est quoi, c'est le film de Jal? Mais non. C'est le film de Jal. Jal, c'est un humoriste arabe qui a fait son beurre sur l'accent portugais. Lui, clairement, c'est le cas de Aïssatou, là. Il a fait un sketch sur les Portugais et ça l'a fait sa carrière, quoi. C'est un délire, hein. Ouais. Mais après, en plus, il fait l'accent portugais. Personnellement, je connais pas énormément de Portugais qui ont vraiment l'accent, donc je saurais pas te dire si c'est un bon accent portugais. Mais c'est vraiment à l'ancienne. Genre, typiquement, s'il y avait un Portugais qui avait fait son beurre en faisant des sketchs, en faisant l'accent arabe, je suis pas sûr que ça passait crème. Mais parce que, en fait, personne faisait l'accent portugais à l'ancienne, enfin, tu vois. Alors que l'accent arabe, t'en avais pas mal. Bah, disons que, c'est, bah, il y a pas beaucoup de Portugais humoristes, hein, parce qu'on en parlait avec PV, hein, ils sont pas nombreux, hein. Ouais, bah, il a lancé d'ailleurs le Portugal Comedy Club, là. Portugal Comedy Club, ouais. Mais du coup, c'est pas des stars, quoi. Enfin, PV, d'ailleurs, j'ai vu qu'il avait rempli son spectacle et tout, c'est cool. Il a rempli le point virgule, ouais. Ouais. PV, point virgule, c'est magnifique. C'est magnifique. Et il a la petite loge maintenant, OPL. Bon, et notre invité, c'est qui? Notre invité, c'est Yael. Yael, c'est un pote de longue date qui a été skieur à moitié pro, même je pense qu'il était pro à un moment, en tout cas il faisait partie d'un team. Il vous racontera pourquoi il a arrêté. Après, il a géré la base Marin d'eau douce, c'est le fameux. Ah, c'est lui. Bah, j'ai deux potes qui ont géré. Donc celui qui était pendant l'interview avec moi, c'est l'autre pote, et lui, c'est celui qui a pris sa suite après. Et du coup, il a plein d'anecdotes. Il est tatoué de la tête aux pieds. Il est très marrant et vous allez voir. J'ai hâte qu'on l'écoute, le pépère. J'espère que toi aussi, Rabat. Bah ouais. Et là, en fait, on ne sait pas ce qu'il va dire. Alors que des fois, on connaît l'épisode, mais là. Ouais. Et d'ailleurs, on n'a pas parlé, mais la conquête du monde, on en est où? Ah. Alors, on a eu le Maroc. On a eu le Maroc. On a eu l'Allemagne. On a eu, attends, c'était quoi les deux autres? Il y avait Sénégal, on n'a pas encore. Alors là, franchement, on aimerait vraiment que quelqu'un nous envoie un auditeur du Sénégal. Et c'était quoi? Hong Kong. Et Hong Kong, on a aussi. Donc bravo à tous. Putain, et vous êtes on a une diaspora. On a une diaspora. Vous êtes des boss. Et d'ailleurs, merci pour tous les retours en fait ouais, qu'on n'hésitez reçoit. pas à nous envoyer des trucs. Hein, franchement, ça nous fait toujours très plaisir d'avoir des retours sur ce qu'on dit, quoi. Ouais. Franchement. Et si on a dit des conneries, surtout parce qu'on en dit tout le temps, c'est un peu le but de ce podcast, hein, vous l'avez bien compris. Si on a dit des conneries ou des facts qui sont faux, ça c'est Rodrigue, le mec chez qui j'étais au Québec, c'est lui l'expert moi j'ai des fact-checkers aussi, hein, je peux te dire en fact-checking. Voilà, pour la prochaine, on pourrait leur demander 3 pays. Vas-y. L'Inde, facile. L'Inde, facile, je sais pas, mais bah il y a beaucoup d'Indiens, quoi. Ouais, l'Inde, j'aimerais bien l'Argentine. Ah ouais, toi t'es. Ouais, Argentina. L'Inde et l'Australie. Et l'Australie qu'on a toujours pas et qu'on embrasse d'ailleurs. On embrasse tous les Australiens, tous les kangourous, tous les pandas. Ok. Aucun rapport. La Chine, je pense qu'on peut pas l'avoir parce qu'ils sont sous VPN. Si, attends, là c'est une question un peu chelou que je veux te poser, ouais. Ok, et j'en ai conscience. Ok, est-ce que je coucherai avec un panda? Non. Ah. Mais si, c'est la fin du monde, ok? Ouais. Et on te dit... Non, je ne ferai pas l'amour avec toi. Pour éviter la fin du monde, Greg, faut que tu couches avec un animal. Ah oui, donc j'étais quand même pas loin avec mon Attends, je suis pas fini. Vas-y. Tu prends quel animal? J'ai jamais compris. Putain, c'est chaud, hein.
C'est chaud parce que si je dis j'ai envie de coucher avec un kangourou, tu sais, après ça va rester genre hors contexte. Zoophile. Non, je sais pas. Non, on sait que t'es pas zoophile. Ouais, non, mais je sais bien. Je le fais. En fait, là, les gens se disent la plus. Planète. Se disent plus, ouais, le gars, il a vraiment des questions cheloues, à quoi il pense. Toi, tu vois, tu subis ma question. Ah non, mais moi je trouve ça tout à fait légitime comme question. Et est-ce que c'est un animal qui prend la taille de ta taille ou genre, parce que si tu fais une souris, tu la condamnes par exemple. Oui, mais bon, une souris, il y en a beaucoup, frère. Ouais. Mais déjà, une souris, tu rentres pas dans la souris. Bah, ou alors tu la condamnes. Tiens, moi, je trouve ça glauque, par exemple, là, et, alors, à tous les auditeurs et toutes les auditrices, je n'ai jamais réfléchi. Une belle chimpanzé, une très belle chimpanzé. Ouais, mais justement, j'ai jamais réfléchi à cette question. Mais moi, ça, je trouve ça chelou. De me dire, je baise avec un singe. Non, autant baiser avec un truc, je sais pas, moi, vite fait, une chèvre ou je sais pas quoi, tu vois. Ouais, un âne. Ouais, mais c'est un gros trou de balle, un âne. Ouais, mais justement. Je sais que les Colombiens sur la côte, ils le font, donc ça doit pas être si désagréable, tu vois. Un âne? Ouais. Un burrito. Ok, bah. Et toi? Ouais, je pense à un délire de chèvre ou, tu vois. Ouais. Un truc avec un trou de balle. Tu peux accrocher les cornes, quoi. Ah ouais. God damn, bro. Non, bon, je pense qu'on on va attendre Yael. La conclusion, Rabat est un baiser de chèvre. Et on se retrouve après la musique. Tu viens mardi à notre première de notre Comedy Club? Eh ben ce mardi là? Ouais. Ouais, mardi, ouais. Eh ben vas-y, en place. On vient de recruter Yael pour le Comedy Club. Salut Yael. Salut Greg. Ça va mon grand. Rabat. Salut, ça va? C'est bizarre de dire ça. Hein. Alors que Rabat, ça le traumatise. À chaque fois qu'on lance un podcast. Bah en fait, ça me casse les couilles de dire. Ça va, Greg? Ouais, ça va et toi? Alors les gens, tu sais, je me suis pas téléporté en face avec un casque. C'est vrai. T'es là il y a 3 secondes. Il vient d'arriver. Il est là, il est beau, il est frais. Bon, Yaya, comment on te présente? Comment on me présente? Attends, moi je peux dire comment tu me l'as présenté. Ouais, vas-y. Ah ouais, on peut faire ça. Un champion de ski. Non mais il m'a dit, il m'a dit semi-pro, peut-être pro. Apparemment t'as un vrai niveau, mon gars. Moi attends, avant que tu saches que j'ai ma 2e étoile. Ça c'est déjà ça. Voilà. C'est déjà ça. Est-ce que ça t'impressionne un peu ou pas? Bah c'est hyper impressionnant. Après ça dépend d'où tu viens. Moi je viens de loin. Tu viens du désert en fait. En fait si tu viens de très loin et puis tu viens d'une région chaude où il y a pas de neige, l'avoir à 2e étage c'est déjà ça. Ça veut dire que t'as déjà eu accès au sport. Ça veut dire que t'es bourge, putain. Attends, mais t'es ESF ou pas? ESF? Bah pas trop quoi. Attendez, je peux vous raconter une petite histoire sur le ski? Je sais que avant de t'introduire Yael. Vas-y, ça part sur une anecdote ski de Rabat. Mais attends, mais ça va être du lourd. Non mais c'est surtout, j'en ai 2, ok. La première colo, parce que j'ai fait beaucoup de colo. Moi je m'occupais des gamins qui skiaient pas, ok. Le rôle qu'on confie vraiment au meilleur skieur, quoi. Et à un moment, il m'envoie un gamin qui s'est chié dessus dans sa combinaison. Impeccable. Attends, mais le problème, c'est qu'il fallait prendre une navette pour aller au centre. Et j'ai été, désolé, si tu m'entends, c'était vraiment mes débuts. Je suis monté dans la navette, j'ai dit au gars, au petit, tu me connais pas. Mais non. Je te jure que c'est vrai. Il était genre c'est horrible. Mais attends, il avait la combar pleine de derms. Mais gros, à chaque fois que les gens montaient, ils étaient là, ça pue et tout. En plus, dans la combi de ski, ce qui est bien, c'est que t'as un taux d'imbibation, un niveau de couche qui est quand même sympa, quoi. Ouais, non, mais une fois que t'as percé la combi, c'est fini, quoi. Et deuxième, je sortais avec une fille qui s'appelle Lily, ok. Il s'est chié dessus aussi. Non, et en fait, on était un peu, enfin, tu sais, on sortait ensemble et, enfin, on était installés ensemble, mais ça allait plus trop entre nous. Et à un moment, elle me dit, je pars faire une saison. ESF. Ah ouais. Bah là, c'est... Moi, j'ai pas vu le red flag. Tu sais, dans ma tête, je me suis dit, va t'éclater. Elle s'est fait éclater, hein, je te le dis. En saison, elle a rencontré des mecs comme Yael, quoi, qui sont à l'année. Attends, Yael, tu fais des saisons ESF et tout? Alors non, j'ai jamais fait de saison, mais je sais très bien ce qui se passe là-bas, quoi. Oh non. Mais surtout, toi, t'habitais à Grenoble, donc t'étais même pas en saison, t'étais à la messe, quoi. Ouais. À la messe, bah oui. Putain, j'ai cru que t'avais dit à la messe. Pendant que tout le monde allait au ski, j'allais à la messe. Mec. Non, parce que Yael, lui, il faisait partie d'un team. Donc ça, c'est un peu le genre de mec que ta meuf s'est tapé en saison, je pense.
C'est pas ma meuf, c'est mon ex. Non mais à l'époque évidemment. Ok. On se Après parle. elle m'a appelé, elle m'a dit ouais j'ai rencontré quelqu'un et tout. Et elle est revenue de saison, elle a pleuré parce que le mec il l'avait têche. Tu vois. Qu'est-ce que tu comprends pas dans le concept de saison? Ouais, ils ont un gros tau de réutilisation les ESF. Mais il l'avait têche vraiment genre. C'était un bon moment pour lui, tu vois. Enfin bref, peut-être pour elle aussi. Peut-être pour elle. Elle regrette pas, parce que au final, c'est pas remis avec toi non plus, quoi. Elle est rentrée en pleurant. Si, elle a essayé de se remettre avec moi et finalement, tu connais, hein, les histoires d'ex. Ça passe pas. Et donc toi, tu faisais partie d'un team Ouais, exactement. qui s'appelait le team comment? Les crapules. Le wesh. Vous étiez la Ouais, team crapule. Ouais, la team crapule, ouais. C'était le ski de haut niveau et la teuf de haut niveau un peu. Ouais, exactement. Ouais. C'était le but, c'était de se décrocher. En ski, il y a un peu des strates de gens qui se prennent au sérieux, des gens qui cherchent à avoir une médiatisation la mieux calée possible et tout ça. Et nous, ce qu'on voulait, c'était se détacher de la compétition. Parce qu'on est tous issus du ski de haut niveau qui normalement est beaucoup ancré sur la compétition. Et non, ce qu'on voulait, c'était vraiment se marrer, quoi. Et vous éclatez un peu la tête aussi quand même. On va pas se Un mentir. peu. Là, vous avez Il y fait a eu beaucoup des plus projets. de très bonnes sessions avec des très grosses gueules de bois que vraiment. Non mais votre truc il est basé sur le fun, ça fait un peu pitié mais genre toutes vos vidéos et tout, c'était quand même très gaulerie, très détente et pourtant ça envoie quand même des gros trucs. Exactement. Et toi t'as arrêté à un moment. Moi, j'ai arrêté parce que déjà T'as passé les niveaux, genre toi t'es quoi, chamois quelque chose, un délire comme ça? Ouais, aujourd'hui ça va être un équivalent de flèche d'or, j'en sais rien parce que j'ai le tout ce qui est géant et tout ça, j'en ai jamais fait beaucoup, j'ai jamais arrêté, donc c'est vrai que c'est entre guillemets les gens qui sont pas dans le ski, ils ont tout de suite envie de comparer à des pistes rouges, pistes noires et des flèches et des chamois et des machins, mais Toi t'es hors piste, toi. Voilà, voilà, exactement, c'est ce que. Ouais, clairement. Toi t'étais au snowpark. Et qu'est-ce que tu penses de Gaspard Ulliel? Et de qui? Gaspard Ulliel. Qui? Tu sais pas qui c'est? Non, je rigole. C'est lui qui l'a cartonné. Je peux rien dire sur cette affaire, il y a une instruction en cours, clairement, je l'ai Non, fauché. bah après c'est malheureux. Parce que le frérot c'était sur une piste bleue, je crois, en plus. Ouais, mais c'est exactement comme l'affaire Schumacher qui nous a plus impacté parce qu'il il a été hospitalisé à Grenoble et tout. Il y a des mecs en Ferrari qui faisaient des rupteurs dans l'hosto et tout. Enfin, tu vois, ouais. Ouais. Oh putain. Mais en fait, au final, c'est juste. T'avais tous les fans de Ferrari qui étaient devant le. Il y avait tous les fans de Ferrari qui étaient devant le CHU de Grenoble. Et toi, t'étais comme en tant que fan de Ferrari, toi, t'étais à côté en train de regarder. Malheureusement, j'ai pas été. Non, mais c'est en gros, malheureusement, que ce soit une star ou pas, le mec il fait du ski de temps en temps, bah il se plante quoi. Enfin, il avait pas de casque en plus. Des accidents au ski, il y en a peut-être 300 dans la saison avec des tétras et des gens qui se font très mal. Donc malheureusement, c'est comme ça. Il est connu, bah c'est pas pour autant qu'il a eu de la chance, quoi. Là, il s'est fait shooter par un mec. T'as vu des trucs sales, genre des mecs qui finissent tétra et tout? Ouais, bah oui. Et puis, déjà toi, quoi. Bah ouais, t'as failli finir tétra. Moi, j'ai failli me mettre sacrément mal. Ouais. Mais pourquoi, comment? Ben en fait, on était sur un shooting nitro qui était pour donc c'est une marque de snow. Et en fait, les skieurs étaient pas ultra bienvenus. Et en fait, ils ont juste arrêté de shooter entre midi et 2. On avait le droit de sauter. Et en fait, il y avait un problème de vent qui soit venait de face, soit de côté, soit de derrière. Et en fait, le truc était absolument énorme. Et le truc, c'est le tremplin pour ceux qui s'imaginent. Voilà, exactement. Il faut s'imaginer un tremplin, une partie plate et une partie réception qui va du coup à l'opposé du tremplin. Tu vois ce genre de saut Rabat ou pas? Parce que je te vois foncer sur ces... Je vois ce genre de saut, mais moi j'ai déjà une petite bosse. Non, mais en gros, c'est un saut où si tu sautes pas assez fort, tu t'écrases sur le plat de base. Donc il faut déjà un petit niveau. Le but c'est d'avoir la réception, pardon. Et là, en plus de ça, il y a une difficulté en plus, c'est qu'ils avaient creusé entre le tremplin et la réception. Donc, ce qui fait que si tu étais trop court, c'était un mur en face, quoi. Donc, il fallait c'était ne pas avoir le mur, surtout pas avoir le mur. En gros, t'as un truc comme ça. Et donc, si tu sautes, bam, tu te prends le mur. Ouais, non, mais je vois. Ouais. En fait, il y a un gouffre entre les deux. Ouais. Il y a un gouffre entre les deux. Ouais. Donc, faut surtout pas se mettre dans le trou, quoi. Faut vraiment aller derrière la réception. Et donc du coup c'était vent tournant et moi je suis allé vraiment assez vite parce que j'avais trop peur du trou justement. Et en fait je me suis pris le vent dans le dos à la sortie, donc ce qu'on appelle le kicker, la sortie du tremplin, quoi, entre guillemets. Et en fait je me suis fait catapulter mais 10 fois trop loin, quoi. Mais vraiment beaucoup trop loin. Et du coup attends, et t'as eu le temps. Il a fini au resto, le frère. Il faut dire dans la folie douce direct. Attends, juste le kicker, il faisait combien de long? Alors à la base c'était un truc qui faisait 25 de long.
Et moi, j'ai dû faire 50 mètres, quoi. J'ai dû faire le double. Et on regardait un peu sur les L'homme photos. canon. L'homme canon. Ouais, c'est exactement ça, avec le drapeau américain. Et du coup, t'as fini où? J'ai fini au fond, derrière à Rouen. J'ai fini derrière la réception, donc vraiment, tout au fond, quoi. Et c'est-à-dire que ça redevient plat, quoi. Ça redevient plat, et donc on regardait sur les photos en essayant un peu à la louche de calculer. Il y avait une quinzaine de mètres de hauteur, parce qu'il y a des photos de ça? Ouais, il y a une photo du truc en question, quoi. Ah ouais. Et t'es mal tombé. Il y a une photo du tremplin, mais toi, il y a pas une photo de ton saut. Non, il y a pas la photo de mon saut, non. Mais il y a une photo, par contre, du tremplin en question. Et attends, et pendant le saut? Et donc, pendant le saut, en fait, avec l'habitude, un peu avec l'expérience, il s'agissait de pas paniquer trop. Et donc, en fait, je me suis vu sauter, j'ai vu que j'étais trop long, je me suis dit, allez, vas-y, tu vas réussir à avoir le dernier pourcentage de bande de la réception. Et en fait, je savais que j'étais cuit de chez cuit, quoi. Donc, le but, là, c'est de se mettre le plus mou possible. Parce que si t'es tendu, c'est comme une voiture, maintenant, elles sont toutes molles pour s'écraser. Si t'es tendu, t'as tout qui pète, quoi. Et du coup, en fait, je me suis écrasé vraiment tout au fond. Et, j'ai un ski qui a pété, les fixations qui ont pété, et une godasse de ski qui a pété. Je sais pas si tu vois une godasse de ski comment c'est branlé. Putain! Et toi, dans ton corps? Et en fait, ce qu'ils m'ont expliqué à l'hosto après, c'est, en gros, t'as un phénomène je sais pas comment on pourrait dire, des masses qui se rencontrent. Donc, en fait, t'as un choc au niveau des pieds. Ta tête, c'est ta partie la plus lourde de ton corps. En fait, ça fait donc deux points de pression, en fait, qui vont se rencontrer. Ils se sont rencontrés dans mes 3 vertèbres du bas, en fait. Les 3 dernières vertèbres lombaires. Donc, et là, j'ai eu 3 vertèbres cassées dans la longueur. Donc ça, c'était. Et ça te donne envie de refaire des sauts? J'ai mis un petit moment avant d'y retourner, et puis cool, quoi. Ouais, les trucs plus petits. Là, en plus, toi, t'étais pas le plus technique de ton. Non, moi, j'aimais bien sauter, faire des sauts assez gros et plutôt lents pour être, plutôt axé sur le style que vraiment ce qu'on appelle le tricotage, quoi. Enfin, vraiment Oui, t'envoyais pas 40 pirouettes, mais non, moi, j'étais plutôt soft sur les sauts. Et attends, et t'es tombé, donc tes potes ils t'ont vu décoller. Genre t'es parti comme un boulet de canon en l'air. Et là, même d'en haut, j'ai entendu le wow, ça va faire mal. Ah, et en plus un saut de 50 mètres, t'as le temps quand même de, c'est quoi, c'est 50, secondes. C'est 50, je pense que c'est carrément, 40, quoi, tu vois. Ouais, en haut, c'était vraiment monstrueux. Ouais, mais du coup, t'as eu 4-5 secondes de vol, où clairement, t'as entendu le oh, tu t'es dit, oh putain, je suis long. Ah ouais, j'ai eu le temps de me dire, là, ça va être vraiment très très naze, quoi. Et est-ce que tu penses à Dieu dans ces moments-là? Je pense pas en Dieu, mais peut-être que je me suis dit, il y a un moment qui, c'est maintenant tout de suite, là. Mais là, quand même, tu t'es dit, il faut que je me mette mou, quoi. Et là, je me suis mis mou. C'est tellement contre-instinctif, je pense que toi, comme moi, Rabat, on aurait tendance à faire. Moi, j'aurais fait, ouais, t'essayes de dire, il faut que mon corps, ça vachisse le plus si t'essaies d'amortir avec les genoux, j'aurais fini avec les genoux dans les oreilles, quoi. Et t'as lâché tes bâtons? Putain, je saurais pas te dire, tu vois. Non, parce que je pense j'avais les dragons, donc je saurais pas te dire si ça, c'est vraiment le, je me suis pas souvenu. Et attends, et du coup, t'atterris, tu t'éclates, tu bouges plus? Et, là, en fait, c'est pareil, j'ai regardé un reportage sur les animaux quand ils se font niaquer par un truc. En fait, apparemment, t'as 30 secondes. Pour ceux qui n'ont pas le jargon, de Yael, qui a un espèce de porchot de Grenoble, ça veut dire mordre. C'est ça. Ouais, qui se font bouffer par un truc. Ouais. En gros, même avec une patte en moins, la bestiole, en gros, pendant 30 secondes, elle est encore bouillante. Elle peut se barrer, quoi. Même avec une morsure de requin dans le bras, tu vois. Mais quelle bestiole? N'importe quel animal sur Terre, en gros, il a une décharge d'adrénaline qui lui fait que pendant 30 secondes, normalement, il est censé pouvoir se barrer, en fait. Même s'il est vraiment amoché. C'est l'instinct de survie, quoi. Donc, je regardais ça et j'avais comparé à ça, c'est que je me suis relevé assez rapidement, au final. Et en fait, je suis descendu à un truc. T'es allé boire un verre avec 3 vertèbres pété. Et du coup, je suis descendu assez rapidement. Et je suis allé me poser. Il y a des espèces de chill zone, enfin un truc où tu te poses, quoi. Chill zone. T'as vraiment des branleurs là. Comme dans les festivals, tu vois. Et en fait, tu te poses. Et là, je me suis posé et j'ai essayé plein de positions, tu vois. J'ai essayé le dos bien droit, assis. Après, j'ai essayé en position levrette. Et ça te faisait mal. 4 pattes. Et en fait, ça montait de ouf. Et au bout d'un moment, ça a fait voile noire, mais vraiment Et t'étais en levrette sur la neige, ça a fait voile noire. Mais tu sais, j'ai essayé vraiment de m'allonger. Il y a mon pote qui est venu derrière pour m'aider. J'ai essayé de m'allonger sur le ventre, sur le dos, essayer de relever les jambes, d'essayer de trouver une position qui me fasse le moins mal possible, quoi. Et après, j'ai fait un voile noir et j'ai dit à mon pote, appelle. Et parce que je suis en train de passer à gauche, quoi. Donc et après, on m'a foutu dans l'ambulance. Et là, tu t'es vu partir. Là, je me suis vu partir, c'est la douleur qui m'a fait. T'aurais pu ne plus marcher. Là, ouais, après ambulance, du coup, direct hosto.
Et là, donc je me rappelle, donc j'avais appelé ma copine en lui disant bon, je me suis un peu planté, t'inquiète, machin. Bon, ils vont me garder 5 minutes. Bon, finalement, je vais faire un scanner et puis au fur et à mesure, il y a les mauvaises nouvelles qui tombaient. Mais mes pieds bougeaient bien, donc ça c'était vraiment le truc essentiel, quoi. Ça c'est bien, comme t'avais percé la chaussure de ski. La pompe, elle avait vraiment pris cher. Là. Mais c'est ouf quand même. Une chaussure de ski, c'est des chaussures de Robocop pétées, quoi. La violence du choc. Ouais, dû littéralement embrasser tes chaussures sur la réception, quoi. Bah ouais, je me suis vraiment plié en deux. En fait, c'est la pliure comme jamais toi tu peux te plier. Je suis pas souple du tout, je touche même pas mes pieds en fait. Et c'est ça. Encore moins aujourd'hui, j'imagine. Ah non, bah voilà, c'est. Et ils t'ont fait quoi du coup avec les vertèbres pour te les remettre? Et du coup, bah en fait, ça ils te les gardent et en fait après bah ils font à Grenoble, c'est un des seuls endroits où ils le font parce que tout le monde se fait mal en ski et que du coup ils se sont spécialisés là-dedans. Et en fait, ils font ce qu'on appelle la cimentation, c'est-à-dire que bah c'est comme quand c'est comme quand tu rends c'est Jal qui fait le portugais. C'est exactement ça, ouais, bah tu viens en fait comme quand tu viens et ton parti est éclaté, ils prennent de l'eau et tout. Bah, ah ouais. Non, en fait, ils viennent mettre une espèce de résine dans la fissure en fait. Pour que tu repartes le plus rapidement possible. Voilà. Attends, et t'as continué après? Je croyais que t'avais arrêté à ce moment-là, genre tu t'étais dit ciao. Le ski? Ouais. Non. Après, après il a fallu se remettre sur pied, réapprendre un peu à avoir peur, à anticiper les trucs, à pas être trop tendu. Parce que en ski, et surtout en saut, un truc comme ça, le fait d'être tendu, c'est le pire en fait. Donc, Et du coup voilà quoi. Mais non, l'hosto. Et t'as continué un peu quand même après. Ouais, carrément. Je pense que t'avais complètement arrêté avec ça. Non, j'ai bien continué, ouais. Mais non, c'est. Putain, quel truc de taré. Moi, je me rappelle le moment précis où je me suis dit j'arrête le ski. Ouais. J'en ai pas fait longtemps. Sa carrière pro s'est arrêtée au bout de 2 semaines. Mais je me rappelle de quelqu'un qui était en touchous sur une. Il fallait pas être en touchous. Ouais. Et tout le monde à côté lui disait tombe, jette-toi au sol parce que là sinon il va se passer. Ah oui, c'est panique à bord tout droit. Tombe. Et elle a dit quoi? Tombe. Et elle est tombée, elle s'est mangé le poteau là. Tu vois, mais il avec était le matelas. Ouais, il y avait un matelas. Parce que ça c'est le spécial pour finir KO. Mais il y avait un matelas, mais je me suis dit ouah, c'était trop violent quoi. Ouais, il y avait un mec de mon école primaire, c'était pris un sapin, il était sourd d'une oreille après. Ah ouais? Ouais, ça arrive souvent. Il avait de la chatte, parce que, en vrai, il s'était bien boité, il avait la gueule comme ça et tout. Ah, moi, j'ai fait sapin aussi, j'ai eu 30 points de suture à l'oreille gauche et tout. Ah, tu t'es pris ça? Ouais. Il faut arrêter. De sapin dans le... Non, mais en vrai, c'est un sport dangereux, un peu, genre. Ouais, bah, c'est ça qui est kiffant, hein. Moi, la plus grosse boîte que j'ai pris, enfin, peut-être pas la plus grosse, mais en tout cas, la plus ridicule, c'est j'étais au tire-fesse quand j'étais petit. Et genre, j'étais vraiment un mauvais skieur. Enfin, quand j'étais petit, je détestais le ski. Et du coup, je me laisse tomber comme une merde sur un tire-fesse bien pendu. Et derrière, il y a mon daron qui arrive pas à m'esquiver et qui me met un coup de chaussure de ski en pleine tête. J'avais un œuf de poule bleu pendant tout le séjour après. Impitoyable, ça. Et j'étais là, putain, mais papa, tu m'as dit que... Ouais, bah, gros, tu te viandes comme une tub. Ok, donc on peut te définir en tant que ski. Ouais. Skiman, on dit skiman. Skiman, c'est celui qui donne la perche. Ouais, clairement. C'est le skiman, c'est vraiment celui de la remontée, quoi. Non, on dit skieur, en fait. Ouais, skieur. Ouais. Non, en vrai, c'est stylé, skiman. Il est plus vraiment skieur aujourd'hui. Bah, tu fais du ski de rando maintenant, j'ai vu. Ski de rando, ouais. Ah, d'ailleurs, j'ai vu le film, rien à voir, Shang-Chi. Pardon. Non mais rien à voir. J'ai cru qu'il allait me dire non mais parce qu'il dit skiman. Ouais, Himalaya, la force d'un chef. Et par contre, l'Ascension, tu penses quoi du film l'Ascension? L'Ascension, j'ai pas vu l'Ascension. Ok, et Vertical Limit? Vertical Limit, bah cool, mais ultra ricain de ouf. Quand il saute comme ça avec les deux pioches. Alors avec les deux pelés, c'est pas possible. Enfin ce qu'il fait là. Ah ouais? Non, parce que il y a tu dis que c'est pas possible ou c'est possible? Parce que c'est pas possible. Tout le monde le sait que c'est pas possible. Genre, c'est un truc de psychopathe de faire ce qu'il fait. Ouais, mais c'est genre, là, il aurait fini avec le plexus écrasé, enfin, c'est mort, quoi. Il y a 10 mètres de trou, la glace, c'est dur, quoi. Ah, j'avoue, il peut pas planter sur de la glace. Non, non, ça existe, non, ça marche pas. Non, mais de toute façon, il y a rien qui marche dans ce film, globalement, c'est... Non, il y a rien qui marche. Je me rappelle même plus de l'histoire du film. À re-regarder parce qu'il a très mal vieilli d'ailleurs. Des gros plans ultra éclairés avec de la neige en polystyrène là, c'est vrai. Ouais, il y a du très merdique là-dedans. Ouais, non, bah. Non, et du coup, t'as fait aussi, t'as été responsable de la base de Marin d'eau douce qu'on embrasse. Mais mec, c'est juste à côté de chez moi. Bah c'est. Les Marin d'eau douce, pour ceux qui nous écoutent, on en a déjà parlé. Ah, j'avoue, c'est à côté de chez toi aussi. Ouais. Exactement, bassin de la Villette. Ouais.
Bah, pour ceux qui nous écoutent, on en a déjà parlé parce que moi j'avais animé des team building, je m'étais fait humilier à faire Louis Mandrin le pirate. Louis Mandrin pendant mon entretien d'embauche. Et c'est un truc vraiment très cool à c'était faire. avec toi l'entretien d'embauche Louis Mandrin? Non, c'était avec un de mes avec boss. JB, c'était avec JB, mais JB c'était le responsable de la base avant Yael et après Yael avait pris sa suite. La C'est comme ça suite, que j'ai ouais. connu Yael d'ailleurs. Et pourquoi t'as arrêté? Pourquoi j'ai arrêté? Parce que j'avais envie de nouveaux horizons et que Donc t'en pouvais plus quoi. ouais que Après, ouais, c'est- c'était un peu c'était pas mal de pression. Hein. C'est la folie furieuse là-bas, genre en été, t'es complet de Faut 8h à imaginer 22h. ça comme un McDo. Hein. C'est cool parce qu'il y a les bateaux et on se dit les gens ils vont faire du bateau, mais en fait c'est un centre de profit exactement comme un McDo quoi. Ça bourrine fort quoi. Ouais. Mais attends, mais des fois ils te laissent le bateau avec du caca dedans, des trucs un peu Bah chelous. peut-être pas de la merde, de la pisse souvent. Il y a eu. Mais La pisse, arrête. souvent. Il y en a un Les qui a mecs, trouvé qui un t'a bateau. pissé dans le bateau. Pourquoi tu pisses pas en dehors du Bah bateau? ouais. Il y en a un qui avait trouvé un bateau avec un charbon de chicha aussi. C'était bon ça. Il l'avait troué. Ouais, il avait trouvé, Ouais. tu sais, le plancher du bateau Ouais. et il avait dit, mais on n'a pas le droit de faire je sais pas, est-ce que tu fais de la chicha dans ta caisse? Je sais pas sûr. Il a troué un bateau avec Avec le charbon de la chicha. Mais bon, Et il a coulé faire ou la pas? chicha dans le bateau, c'est très cool. Mais Ouais, j'avoue, c'est pas mal. Non, mais ce qui est cool, avec c'est que tu des peux emmener- bobos là-bas. ouais, c'est pas mal bobo parisien, c'est un peu Ah, il y a l'enfer. tout quand même en Il y a vrai. tout, mais c'est quand même très axé gna gna. Bah oui, les petits apéros, Ouais. Gna gna. on se fait un rosé sur le canal. Ouais, voilà, rosé pimp. Ouais. Et un rosé pan. Ouais, tu vois, Putain, c'est le rosé rosé pimp, le pamplemousse. truc d'enfoiré d'Annecy, là. Enfoiré de d'Annecy. Ça, c'est vraiment le mec Désolé, à les grandi à Annecy. Grenoble. Ouais, c'est ça. Mais Son Grenoble, œil à lui, c'est Annecy, quoi. est-ce que tu dis Greux? À Greux. Ouais, bah oui. Ouais. Ah, Greux, pas trop, hein. Mais Greux, est-ce que c'est beau Grenoble? Parce que Annecy, quand même, ça a Annecy, son charme. Annecy, ça claque, hein. Ça claque. Gros, Ça a de c'est la une gueule. porcherie. Bah, C'est une cuvette. non, tous les gens, en fait, en vrai, c'est vrai Il y a que Aix-les-Bains, ou Aix-les-Bains, Aix-les-Thermes, je sais un pas. peu cool, mais bon, le lac, c'est un peu une flat, et autour, c'est un peu industriel, et la ville, elle est pas ouf du tout. Comparé à Annecy, où c'est un peu la petite Venise, machin, truc. Mais, Tout est Venise. Ouais. Bruges, c'est la petite Venise, Dès qu'il y a de la Amsterdam, flotte, tu fais 3 canaux dès qu'il y a de l'eau, il y a de c'est Venise. C'est qu'il y a de la flotte. Et Grenoble, bah, c'est vrai que quand t'arrives par l'autoroute, que ce soit du nord, de l'est ou de l'ouest, ça fait un peu flipper. Hein. Ah, c'est moche, Grenoble. Ouais, c'est vraiment chum de ouf. Mais après, dès que t'es autour, c'est Mais chiant. par contre, quand t'es Et en dedans, plus, le c'est centre, hyper compliqué d'y aller, c'est chiant. Ça- Quoique non, tu vas à Lyon, 2 heures, Ça- et ça après tu reste prends un train, ça va. une branche d'autoroute qui est assez Ça bien va. indiquée. c'est hyper dur. C'est pas un truc, c'est pas si dur. Il y a pas de métro. Il y a un quai 9 pas 3 de quarts à métro. prendre et tout. Ouais, et t'as pas des anecdotes un peu croustillantes à part le charbon de chicha de Marin d'eau douce? Ah, il y en a qui baisent. Ouais, il y a eu des gros cartons, hein. Ouais. Il y a eu comment Dans le bateau, genre. Mais c'était pas à Paris, c'est vachement exposé, mais à Meaux, il y a eu des Parce cartons. qu'il y a ouais. une autre base à Ouais, Meaux. ouais. de Ah, il y a Marin une d'eau autre douce. base à Meaux. Ouais. Il y a une base à Meaux, tu es plus dans la nature et ouais, il y a eu des trucs vus quoi. Vu en plus. Genre, sur- Ouais, des trucs vus, ouais. Des petites trucs croustillants quoi. Il y a un mec qui est mort aussi en face du bassin. C'est hyper marrant ça. Non, c'est pas marrant, mais Attends, genre. il y a un mec qui est Mais tu mort. sais que dans le Non, mais canal, tous les ans, il y a l'été, des gens noyés, ils se en fait. baignent. Ou tu sais, le canal de l'Ourcq, t'as plein de gens qui font l'apéro. Ouais, je vois Et les t'as canals de toujours l'Ourcq, des gens qui se j'y baignent, passe tous mais les c'est jours. méga dangereux en vrai. Ah mais de ouf. Et l'histoire, c'était Et de quoi? ouf. C'était Ben en fait, tu sais, il y a les piscines en face du bassin. Ouais. C'était la piscine, tu sais, Chirac qui avait dit je me baignerai dans la Seine et du coup Hidalgo avait repris un peu le délire et avait installé les piscines pour prouver que la flotte c'était un peu de la prévision des Jeux Olympiques à mon avis. Moi, aussi. ces piscines-là, j'ai jamais vu personne se baigner dedans, frérot. J'habite à côté, elles j'y suis allé en elles vélo. sont ouvertes en général 2 mois. Ouais, c'est ça. Après elles sont fermées en Vraiment. général 6 semaines parce qu'on les retrouve mecs un qui peu de chient l'arcla dans dedans le et truc. tout. On retrouve quoi? Bah, généralement ils font des petits prélèvements. Il y a, Ah oui. il y a des petits trucs au coq. Au coq ça veut dire de la demeure quoi. Ouais. Ah et oui. du coup ça ferme pendant 2 semaines. Après ça rouvre une demi-journée puis ça referme. Enfin c'était un peu, j'ai l'impression que c'est un peu galère à gérer. Ah, quoi. c'est trash. Et du coup, ouais, il y avait un mec. En gros, comme il y avait trop de monde à la piscine, tout le monde se baignait à côté. Faut savoir que quand il y a un 35 degrés, tout le monde se baigne, tout le monde s'en branle dans le bassin. Et en fait, un coup, tout le monde sautait en même temps. Et c'était de l'autre côté de la base, en face de la base. Et du coup, il y en a un coup, il a dit ouais, il y a un mec qui remonte pas, il y a un mec qui remonte pas. Et ils l'ont cherché grave longtemps. Et puis ils l'ont sorti trop tard, quoi. Trop tard, ouais. Donc ça, c'était pas. Pas ouf, quoi. Attends, parce que pause. Ouais, c'est triste. Non, J'ai non, pas non, dit mais- que c'était une anecdote Non, mais marrante. par contre, moi, je pensais que vous avez retrouvé quelqu'un de mort. T'arrives le matin, il y a un mec qui est mort. Ah non, toi, t'as vu le Machabé, il y a mec, déjà vu Machabé. t'as vu il y le a mec, déjà vu. t'as vu le mec
scanné, genre. Mathieu Abel, il y a déjà eu, là, même l'année dernière déjà, Mais il s'est passé quoi après? Ils ont appelé la police. En fait, t'as quand même pas mal de sauveteurs qui sont sur place l'été, parce que tu sais, t'as, comment on appelle ça? Ouais, quand tu passes ton SB, t'as pas prévu ça, frère, quand tu passes ton SB. T'as pas prévu trouble pour trouver un mec qui s'est noyé. Et ouais, en plus, le gros problème du bassin de la Villette, c'est qu'il y a des algues énormes, en fait, qui vont du bas jusqu'en haut, qui poussent. Ouais. Et en fait, les gonzes, ils se prennent dedans, en fait. Et là, il a dû plonger, il a du mal. Et c'était, ouais. Et le pauvre gars, c'était un mec en plus, qui venait, on a retrouvé son sac et il venait d'avoir ses paplards à Grenoble, quoi. C'était un réfugié. Et il venait d'avoir ses paplards à Grenoble, donc c'est un peu naze, quoi, d'avoir, possiblement traversé la Méditerranée, avoir risqué de canner 50 fois, puis bon, finir dans le bassin de la Villette, quoi. Un peu nul. Voilà. Putain, il nous a foutu dedans. Faites attention quand vous allez vous baigner, les gars. Arrêtez de vous baigner là-bas. Attends, mais moi, pour parler d'autre chose, est-ce qu'il y a des gros connards qui jettent tout dans l'eau, genre? Ah ouais, bah. Tu les vois, ils sont là, ils jettent dans l'eau, Ouais, mais ça se fait, encore ça va, je trouve, ils prennent pas trop, généralement, ils nous les laissent à nous pour qu'on nettoie, quoi. Les bateaux, ils sont... dans les bateaux sont c'est des porcheries, quoi. De 18 à 22 heures, c'est vraiment... C'est un boulot de chien. Parce que moi, j'ai un tout petit peu participé en faisant les team building et tout, mais les jours où il y avait du monde et tout, tu vois, comme il dit, c'est un McDo à l'heure de pointe pendant 8 heures avec des mecs qui... Tu vois, si jamais t'étais derrière, mon truc et tout. Si jamais t'étais derrière en caisse et que tu vois, tiens, une espèce d'afflux continu de gens qui en plus regardent un peu à gauche, à droite, ça avance pas, ça truc, ça machin, on est en retard, machin, enfin, voilà, c'est... Puis en plus, tu dois savoir réparer un moteur, tu dois savoir parler aux gens, machin, enfin. Ouais, faut savoir tout faire. Attends, il y a quand même une année où le pont de Crimée, tu vois, le pont de Crimée qui se lève. Je vois très bien. Et bah, il se levait plus. Et sauf que les bateaux de marins d'eau douce, ils partent de là, donc il faut qu'ils passent le pont pour aller plus loin, tu vois. Ouais, et du coup, tous les matins, Yael et je sais plus qui était avec lui, devaient dévisser tout la partie, les tonnelles, les tonnelles et tout, de tous les bateaux. On passait sous le pont et on les remontait derrière. Donc tu vois, ça tous les jours, tous les matins. Ouais. Vous étiez au niveau du Bellucci's là? Ouais, exactement. Il passe sous le pont. En fait, on montait avec eux, on démontait volant, tonnelle, on passait sous le pont en s'agrippant dans le pont, tu vois. Et après, on remontait le truc derrière. Et du coup, les gens partaient de la Villette après, tu vois, au lieu de partir de la base. Ouais. Et t'as pas poursuivi quelqu'un avec une hache aussi Attends, c'est pareil, marin d'eau douce. Après, ils vont écouter, je vais me faire démonter. Attends, c'était plutôt à ton honneur, il me semble. Ah ouais, en gros, un matin, il y avait 3 mecs arrachés de la mort. Il y a pas mal de camés. Ouais, mais là c'était pas des camés. Enfin bon, je pense qu'ils avaient un peu sifflé, mais c'était en gros, ils sortaient de boîte, ils sont venus boire un coup sur la parce qu'il y a la boîte, terrasse. Genre, ça s'appelle comment cette boîte déjà? La rotonde. Non, derrière la rotonde, là. Là, je sais pas d'où ils sortaient, mais ouais, il y a une boîte tu veux dire quoi? Il y en a partout dans Paris. À Jaurès, tu sais, à côté des pompiers, là. Mais si, c'est hyper connu. Le point éphémère. Voilà, c'est ça. Ah ouais, ben, je sais pas s'ils sortaient de là, mais en tout cas, ils sortaient d'un gros after, et il était genre 9h du mat, ils étaient arrachés à l'os, ils étaient tous au rosé et tout. Et en fait, ils faisaient chier une stagiaire. Et je sais pas, elle devait avoir quoi, 18 ans. Ouais. Il la faisait chier vraiment relou, donc on a dit une fois, bon les gars, déjà vous êtes pas frais, ça vous fait chier. Deuxième fois, stop quoi. Enfin, ils étaient sur la terrasse de Marne. Ouais, sur la terrasse. Ouais. Et du coup, elle revient me voir genre un quart plus tard en disant ouais, il a dit ça. Et du coup, pour rigoler, le mec, je lui sors parce qu'on a une hache, c'est un équipement obligatoire sur un établissement flottant. Mais qui rigole en sortant une hache? du coup, je lui dis, je coupe le doigt. Je lui dis, si tu continues, je vais te couper la tête. Ouais, je vais te couper la tête, tu vois. Et les mecs, ils sont bas en courant. Et du coup, en fait, je sais pas, j'ai eu un petit sentiment de puissance, ça m'a un peu fait gaulerie. Du coup, je lui courais après au pied en me disant, en mode brévard, quoi. Je vais t'arracher la tête. Mais depuis, t'étais une légende chez les stagiaires, quand même. Et du coup, après, elle avait apprécié le geste, quoi. Mais bon, c'est vrai que c'était peut-être un peu exagéré. Et finalement, elle a voulu te pécho. Non. 18 ans. Non, 18 ans, ouais, là, on commence à avoir des gros écarts, là. J'avoue. Attends, tiens, c'est une question. T'as quel âge, Yael? 35. Ok. Et c'est quoi la limite? Même si t'es en couple, tout ça, ok. Mais imaginons dans un monde où tu serais pas en couple. Je vais rentrer, je vais me faire découper. T'inquiète, ça sort pas ce soir. tu peux lui débriefer. Pas la limite. Après la limite, évidemment t'as une limite entre guillemets. Non, déjà la limite légale. Ouais, exactement ça. Ouais. C'est pas celle-là qu'on te demande. Je crois la limite. Si on compte légal. Non, mais tu sais t'as une limite. Sinon moi je vais jusqu'à 14, tu vois. Non, mais il y a une limite du fait que des fois tu vas avoir une meuf de peut-être 21, 22, tu vois, tu vas être archi cool, tu vas être
plus mature que ce qu'elle pourrait avoir par rapport à son âge ou des trucs comme ça, et tu vois, tu vas vraiment te taper dans l'œil parce que elle va être sympa, elle va être fun, tu vas être truc. Ouais, mais et d'autre côté, tu vas avoir une meuf de 30 balles, elles vont t'abrutir comme pas permis, quoi, tu vois. Ouais, non, comme des mecs d'ailleurs. Je suis d'accord, mais il y a des trucs où effectivement moi tu l'as foutu dans la sauce. Non, mais moi putain, pourquoi j'ai dit 21-22 et pas 26-27? En vrai, il y a une formule, il me semble. Il y a une formule. Ouais, c'est pas avec le gros V, là. Ton âge divisé par 2 plus 7 ou un truc comme ça. Il y a un truc comme ça. Mais ça, c'est quoi cette valeur, hein? Ton âge divisé par 2? Ouais, plus Mon 7. âge divisé par 2, c'est 16. Ouais. Plus 7. 23, tu vois. Pour toi, ce serait 23 la limite correcte. Ah bon? Non, mais c'est une formule d'un gars qui a on décidé. parle de limite, je croyais, là, t'étais dans un idéal. Je me disais, non. À chaque fois, Non, mais attends, parce que c'est pas 70 ans, ça serait C'est 35, ça en serait dessous de 42 ans? La limite quand t'as 70 ans? Bah ouais, je trouve que c'est pas si mal foutu comme formule en vrai. Je dis pas que quand t'as 60 mais après, il y a des c'est formules. en dessous de 42 ans, c'est creepy, tu vois. Pour un mec de 70, c'est ça, ouais. Ouais. Mais c'est vrai. À 41 ans, c'est horrible. 42, ça passe. Non, mais tu vois, la formule, elle est assez bien trouvée. Là, je sens que t'es en train de calculer. Tu te dis, ça marche aussi quand on a 20 ans. Ouais. Parce que quand on bah, a 20 ans, quand t'as 20 ans, c'est un peu ça créneau. fait 17 ans. Bah, 17 ans, 20 ans, 17 ans. 15 ans, c'est créneau, du coup. 15. Non, ça fait 14. Mais non, ça marche. Ah oui, ah ouais, c'est proportionnel. C'est pas Plus, vous voyez déjà à l'école primaire. Avec la meuf dans la main. Non, ça marche quand même. C'est bien fait, c'est bien fait. Écoute, ici, on aime beaucoup les cons. C'est pour ça qu'on t'a invité, Yael. Non, on a souvent des citations au début du podcast avec le mot con parce qu'on apprécie vraiment ça. Et du coup, on va te faire une interview apologie de la connerie. Donc, on a déjà bien tapé dedans, hein, mais Attends, mais juste, pour ceux qui sont vraiment fidèles du podcast, est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a encore de la nouveauté après 12 épisodes. 12 épisodes, quoi. Ouais. Tu vois, on pourrait faire les feignants. Enfin, Greg surtout. Ouais. Mais il y a encore de la nouveauté, quoi. Ouais, tu vois. et les gens sont vraiment bluffés. Donc, Yael, le truc le plus con que t'as fait en soirée. Alors par con, je précise, con c'est pas forcément bête, tu vois, c'est un peu con, ça peut Pas être, forcément dangereux. C'est une connerie, c'est pas forcément dangereux, c'est un truc marrant mais débile quoi, tu vois. Ouais, je pense c'est assez récent au final, c'était une finale de Coupe du Monde. qu'on avait vu ensemble d'ailleurs. Ah putain, mais oui, on avait vu le début ensemble. Mais oui, c'est là où t'as sauté dans le canal, ouais, là. sauf que en fait, il faut surtout pas je spoil pas ton truc, mais on a vécu le début de soirée sur la terrasse de Marin, enfin le match et le début de soirée sur la terrasse de Marin 12 où là tout le monde est passé à l'eau. Et après moi, je sais pas pourquoi on s'est séparés avec Yael et tout, mais bon, chacun allait dans son coin. Vraiment trop le souk. Le souk absolu. Et du coup, on était en mode bordel. Donc, et moi, je suis parti vers le canal Saint-Martin pour sauter du canal. C'est là où j'ai sauté de chez Prune, j'ai fait ma bombe, je me suis ouvert le dos en deux, de la raie jusqu'à la nuque. Et j'ai souffert comme un malade. Et Yael, lui, il est parti. Et du coup, moi, je suis parti avec 2 potes vers Bastille. Et je t'ai vraiment dit un Bastille de Tchèque. Et donc du coup, en fait, on remontait la Rivoli. Et là, on croise trois lascars bien bœufs, donc un Uber en fait, gros C5 break, tu vois. Et le mec, il pile devant nous. Il fait vous allez où et je fais on va je sais pas là, on va vers les Champs-Élysées, c'est la fin de la Coupe du monde, on a gagné, vas-y, on je sais pas. Vous rentrez dans le coffre. On fait quoi dans le coffre? Il ouvre le coffre, tiens, en mode automatique là, tu sais, t'as le pouf qui s'ouvre. Et hop, on se fout dans le coffre. Mais j'ai les photos, je vous montrerai après. Attends, vous êtes rentré dans son coffre? Dans le coffre direct du Uber. Donc c'est 5, tu sais, tu vois, c'est un coffre à haillons. C'est pas comme une berline, t'es pas assis. Tu vois, pardon, je sais pas si tu vois, c'est en gros, t'as les pieds dans le vide. Tu vois, t'es assis vraiment dans le coffre, quoi, avec les pieds dans le vide, et là, le haillon au-dessus, quoi. Et on était arrachés à l'os, et le mec conduisait, mais à une vitesse. Mais c'était à base et sauf que tout le monde conduisait à une vitesse, tu vois. Ouais, bah, tout le monde était en mode, Et derrière, t'avais des caisses qui s'approchaient vraiment fort. Nous, pieds dans le vide, haillon au-dessus. On se disait, mais là, si vraiment la caisse de devant, elle pile, le mec, il nous arrache tout en entier, quoi. Ouais, vous aviez les jambes qui pendaient au-dessus de la route. Les jambes qui pendaient avec la caisse qui faisait blabla, qui éclatait, les pieds qui touchaient et tout. Vous êtes allé jusqu'à l'Étoile, en plus. On est allé jusqu'à l'Arc de Triomphe.
Ouais, vous avez fait des drifts. On a fait des drifts sur l'Arc de Triomphe dans le coffre, tenu, mais genre, c'était infernal. C'était le parc on a beaucoup d'attractions. C'était en 2018 du coup. Donc c'était finale 2018. Ouais. On a rigolé. Et à un moment, un peu carnage, truc de publiciste qui se fait démonter, des scooters qui brûlent. Bon, ça commence le côté bon enfant famille commence un peu à se barrer sur le côté. Il commence à rester un peu les vrais qui ont envie qui savent même plus pourquoi ils sont là. Et donc toi et ton pote. donc, en partie nous les trois furieux là. Et du coup à un moment il y avait une ribambelle de cartes CRS qui commence à se garer. Et du coup en fait on se retrouve un peu en mode bouchon collé à un carte CRS. Et en fait un des mecs qui était à la bagnole, donc c'était un Renault 2 mètres sur 2 avec des gros stress, un Busta Rhymes, tu vois, vraiment Busta Rhymes. Et en fait il avait une gazeuse de Schmitt, mais vraiment une gazeuse de trucs qui était énorme, mais comme ça. Et en fait à un moment il y avait un flic sur le côté qui le braque avec sa gazeuse à lui. Et le Renault, il le rebraque avec sa gazeuse à lui et ils se sont regardés genre, tu le fais pas, je le fais pas, tu vois. Parce que tous les deux, ça va être nul, quoi. Et du coup, tout le monde a un peu rangé son truc gentiment et on a retracé un petit peu. Et là, c'était vraiment le moment, mais mythique. Ah, c'était le Mexican stand-off avec des gazeuses. Ouais. Mais mythique, ça a vraiment fait, non, ça va être chiant pour tout le monde. Et putain, et après, vous êtes séparés bons amis avec le Uber? Ouais, grave, moi, il m'a quasiment redéposé à la maison. Tu l'as mis 5 étoiles? Non, malheureusement, c'était pas commandé, quoi, mais. C'était pas une course officielle. C'était pas une course tout à fait officielle, ouais. Mais ouais, j'étais bien. Non, ils avaient été ultra cool, quoi. En effet, c'est bien dangereux. Hein. Ne le faites pas chez vous, je pense. C'est ça que con, genre. Ouais. Ouais, okay, c'est vraiment. vraiment. Je pensais à. Non, c'était une belle connerie. C'est genre le truc le plus stupide que t'as fait. Ouais. Bah con et stupide, c'est. Ouais, c'est un synonyme. Il y a pas de nuances, hein. Con, c'est varié. Il y a des nuances. Donc du coup, ça peut être. Tu choisis ce que tu réponds. Le truc le plus con que t'as fait en voyage. Le truc le plus con que j'ai fait en voyage. Alors c'était à Londres. C'était à Londres et en gros ça tourne beaucoup à chaque fois que on est arraché, hein. C'est pas grave. Ouais, mais tu sais c'est un podcast pour les adultes. C'est à chaque fois avec de l'alcool. Ouais, voilà, et du coup l'alcool a quand même une petite valeur, c'est que ça multiplie la connerie assez facilement. Hein, ouais, du coup c'était une soirée un peu rocambolesque où on était à Londres et du coup avec un très bon pote et en gros on part du AT&T Stadium, on avait été voir le Wu-Tang, c'était trop bien et du coup on part de là-bas, on était fumax en l'air. Et dans le métro, on dit à des potes, à des gens qu'on rencontre dans le métro, on dit vas-y, on veut aller en boîte, où est-ce que on peut aller et tout. Ils disent allez au Tiger. Dans un anglais approximatif. Dans un anglais très approximatif. Non, un hyper bon anglais parce allez au Tiger. Allez au Tiger. Et donc entre parenthèses, Tiger, c'est une des boîtes les plus pétées de Londres, hein, faut le savoir. Ouais, mais le nom est stylé un peu. Ouais. Et donc du coup, on sort du Trôme et là je fais vas-y, je suis trop arraché, viens, on prend un taxi pour aller au Tiger. Et en fait, le taxi a fait 500 mètres, vraiment. on est sorti, on aurait pu regarder, tu vois. Il a fait 500 mètres. Donc, sortie de soirée, quand t'es à l'étranger, tu sais, tu retires du cash parce que t'es là, t'en branles un peu. Enfin, tu sais, t'as les devises, livre euro, donc c'est pas trop dur. Mais, du coup, on en avait, donc on lui file un gros bifton, et le mec nous rend de la monnaie. On rentre au Tiger, tant bien que mal, c'était un peu la négociation. On y va. Négociation pour rentrer dans la boîte la plus pourrie de Exactement. Mais c'est les boîtes, c'est genre, comment une boîte sur les champs, quoi. Ça revient même. Ouais. C'est juste à côté de Piccadilly, c'est la le pire endroit. Et du coup, on rentre au Tiger, et là, en fait, on prend un verre, on le picole, machin, et là, il y a un vigile qui va nous chercher, et qui dit, venez avec moi. Là, nous, niais comme départ, on se dit, il monté dans mon coffre. Il doit avoir un truc sympa à nous montrer. Il se dit, on est trop cool. Et du coup, il nous emmène dans un quartier VIP, tu vois, un carré VIP. Et là, il nous emmène dans une toute petite salle ultra glauque. Et là, et on se prend une pipe chacun, quoi. Ouais, on se prend une énorme pipe chacun. Mais pourquoi? En fait, le mec, il nous tend. Alors, une pipe, c'est un coup. Ils se sont fait sucer par c'est pas un vigile très sympa, hein. Le vigile est revenu avec moi, bam, ça suce et tout, on est là. Ouais, si ça avait été ça, à la limite, ça se serait négocié, tu vois. Là, on se prend une grosse patate dans le nez chacun, les vertivoles et tout, et on se relève, mais genre, mais quoi, et tout. Et en fait, il prend des billets devant nous et il nous fait fake money. Et on fait, mais quoi? Vous comprenez rien du tout. Et en fait, le putain de taxi nous avait rendu de la fausse thune. Et en fait, on a payé nos verres avec, et du coup, le vigile est venu chercher en nous accusant de faire, et donc on s'est pris tard dans la gueule chacun, on s'est fait jeter de la boîte. Et évidemment. pour 500 mètres en plus.
Ouais. Pour 500 mètres, exactement. En 500 mètres, le taxi, il a eu le temps d'analyser que vous étiez des Qu'on était soquettes et saccadés. qu'il allait On pouvoir était vous saccadés. baiser salement. Et donc la grosse connerie, ça a été d'essayer de rentrer dans la boîte par tous les moyens pendant presque 2 heures, quoi. Et avec De re-rentrer. ouais, d'abord de menacer le vigile de je suis connu, un truc de merde. On a tout essayé. Vous savez pas qui je suis, tu vois, la fameuse vidéo. Et le mec a dit non. Mon Bah, père il c'est est riche normal. là. Mais comment vous êtes rentré finalement? Et donc jamais rentré. On n'est jamais rentré. Et on a essayé par fenêtre de côté, bouche d'aération, on a tout essayé. On s'est fait tâche à chaque fois. Et au bout d'un moment, bah on s'est retrouvé dans un casino merdique à dépenser tout ce qui nous restait. Voilà. Ouais. Ça se trouve, c'est le principe du Tiger. Hein. Ouais. Ça se trouve, on sait pas, mais c'est une C'est un boîte où à un escape game, moment, le truc. le vigile, il vient, Tiger, c'est droite-gauche. droite-gauche, Ouais, il vient c'était de voir, il a écrit Tiger, tu sais, sur sa main, sur ses phalanges. Et de l'autre côté aussi. Tiger, et C'est voilà. Squid Game, quoi. C'est Pioche ça. au hasard, toi. Vous deux venez. Ok. Non, du Boum, coup, ouais, boum. ça c'était. Moi, j'ai un pote, enfin, c'était un pote, je le vois plus maintenant, mais c'est un pote, il était en Erasmus en Pologne, et en soirée, il a débranché la grosse prise, c'est de grosse alimentation d'une boîte polonaise, mais ça a coupé musique, lumière, frigo, tout. La boîte était dans le noir intégral, panique, genre mouvement de foule et tout. Et au moment où ça se rallume, lui, il se casse en courant et son pote, il se fait attraper par les videurs. Et c'était une boîte polonaise vraiment. Ah ouais, non, mais chelou de ouf. t'as tout dit. T'as Et dit il s'est boîte fait- polonaise. C'est bon, on a l'info. Il s'est fait courser dans toute la ville et tout. Ils ont pas réussi à l'attraper parce qu'il courait hyper vite. Son pote, les vigiles l'ont emmené dans la boîte où il y avait plus personne du coup parce qu'elle avait été évacuée et tout. Et ils ont pris une scie pour scier un arbre et ils lui ont mis sur le bras en mode tu nous dis où habite ton pote ou on te scie le bras. Ah ouais, ça c'est. Et le gars, je crois qu'il avait balancé l'adresse ou je sais plus mais Mec. t'imagines on te menace de te couper le L'adresse bras. de là. l'auberge de jeunesse. Moi, je me rappelle, j'avais fait un rêve où c'était des Russes qui m'ouvraient là, tu vois, le sourire de Joker, l'ange là, Le Joker. et qui me mettaient du sel dedans, tu vois, Ah, putain, et qui me bon petit disaient, rêve. dis-le. Et moi, je te jure sur la tête de moi, si je savais ce que je devais dire, je leur ai dit. Et moi, j'étais là, mais je sais pas. Et ils étaient là, putain, il est coriace, lui. Dis-le. Mais non, mais c'est juste que je suis pas du tout coriace. Je connais pas le truc. Putain. Non, mais voilà, ouais, ça c'était. Ah si, pour finir, on avait quand même histoire de finir la soirée en beauté, on avait acheté un kebab à Piccadilly Circus. Faut savoir que c'était- Non, mais. C'était 15 livres le kebab et que bah moi j'ai trébuché dans un espèce de bout de pavé ou je sais pas quoi, je l'ai éclaté par terre et je l'ai ramassé avec les pieds et je l'ai bouffé quand même. Ah, En disant, Avec les pieds? Ouais, je l'ai. Pourquoi En t'as fait, pas j'étais utilisé arraché, tes mains j'étais assis sur un truc, j'ai ramassé le truc, je l'ai remis dans la barquette, c'est la barquette orange là qui croustille là. Ah, Et j'ai refoutu dedans et je l'ai bouffé. même si t'es des je comprends pas comment tu l'as ramassé avec les yep. Bah en fait, il était mais devant moi il par l'a terre. remis comme une petite balayette dans son. Ouais, dans voilà, sa- j'ai Ah. utilisé mon pied et un peu avec la main et après bah voilà. Mais ton autre main, elle était où, frérot? Voilà, c'est Pourquoi tu t'es pas bah, baissé t'as- avec tes deux mains? il y La avait logique beaucoup de gens avec qui rigolaient son quoi. corps. Il y avait beaucoup de gens qui rigolaient. Le truc le plus con que t'as fait par amour. Ah ouais. Putain, mais Moi, non. j'en ai déjà parlé, j'ai fait une chanson. J'avoue, c'est pas Ouais, mal. j'ai fait un rap, gros. J'avoue, c'est pas mal. Par amour, j'étais à une, ouais, tu m'as demandé, j'ai cherché. Si, ouais, j'étais à une soirée, je devais avoir 15 piges. J'étais à une soirée C'est bon, ça. dans la banlieue grenobloise, donc c'était vite un peu la montagne, tout, en hiver. Et en fait, la meuf que je kiffais absolument à ce moment-là m'a dit qu'elle était à une autre soirée et qu'était donc à l'époque, c'est 14 ans, pas de scooter, pas de permis, pas de machin. Et elle était à 17-18 kilomètres de là et du coup je suis à la patte. Bah. 1 kilomètre à pied. Mais attends, mais 18 Je suis kilomètres. allé à Et t'es Pâques. arrivé, elle était plus là. La si, elle était encore là et elle était un peu surprise de me voir. Et surtout que je suis arrivé, j'étais couvert de ronces griffées de partout parce que Et je me t'avais suis- 14 ans, dans la nuit, t'as tapé 18 kilomètres. Ouais, Pour je- les petits merdeux qui ont toujours vécu avec des smartphones, il faut savoir qu'il y en avait pas à cette époque. Exactement, il n'y en avait pas et c'était pas le GPS à base t'avais de rien. lecture de panneaux et de dire si je coupe dans ce champ-là, ça va aller plus vite et en fait pas du tout et puis ouais, barbelé rond. T'as réussi à la pécho ou pas? Et non. Comme Et quoi, non, putain, un des vous grands faites pas regrets de chier. un des grands regrets de Est-ce qu'on peut dire que moi, le truc le plus con, c'est quand elle m'a dit, je vais en saison 3 mois, je lui ai dit, bah vas-y chérie, éclate-toi. genre. éclate-toi bien. C'était pas la bonne formule. Ouais, exactement. ça. Fais-toi Fais-toi plaisir. exactement. Un con connu qui te fait marrer. C'est peut-être, je sais pas si c'est mainstream ou pas, mais Jérém Nadeau. Ah ouais. Il me fait rire.
Ah, il est marrant. Il est pas con. Non, il est pas con. Ah. Non. Ah, Ouais, moi, non, mais pas un con, tu vois, mais un mec qui, moi, par exemple, c'est Momo Eni, moi. Mohamed Eni me fait beaucoup rire. T'as vu la vidéo, là, de l'Algérie, con. là? Il est pas vraiment con. Sa dernière vidéo sur l'Algérie, putain. Ouais, Sur la défaite de l'Algérie. Ouais. La fois où t'as croisé un con qui t'a épaté tellement il était con. Ah bah là je vais pas m'en retenir pour le citer, il s'appelle Pablo. Et dédicace. Grosse dédicace à Pablo. En gros, il a récupéré la bagnole de sa meuf que son père venait de réparer. Parce que sa meuf avait foutu du gasoil et de l'essence et lui il a refait exactement la même chose. C'est vrai. Ouais. Juste et après, alors quoi. ça faisait pas très longtemps qu'il avait rencontré le daron et que machin et le daron est revenu chercher la caisse sur un plateau. Juste après là c'était vraiment la pour les crise non caisseux, parce que Yael il regarde ça, Rabat il regarde ça d'un air circonspect. T'as pas Non. le permis toi? Écoute, tu veux que je te raconte, Yael? Non, là, déjà si Le c'est pas oui CPF ou en non, route. c'est qu'il y a un problème. Non, déjà, hey, on m'a appelé pour le CPF hier. Non, je te regarde d'un air de plus on avance dans la journée, plus je m'éteins parce que j'ai pas dormi du tout. J'avoue, il sort de l'avion le petit Rabat. Non, en vrai, Yael, j'ai fait 55 heures de conduite. Ah c'est bon ça. Non mais attends, c'est pas fini. Le 55 CPF en heures, sueur. 55 heures de conduite. Le frérot, j'ai eu 5 moniteurs différents, ok? Tu les as épuisés. Il me refilait et il m'appelait le chantier. Il m'appelait entre eux, il m'appelait le chantier. Il disait ouais, t'as le chantier toi. Et moi j'étais là. En fait, c'est moi. Je suis là. Écoute, au bout de la 55e heure, le mec il se retourne, il me dit t'as déjà pensé à le faire en automatique? C'est pas terrible ça, parce qu'en automatique en vrai j'aurais pu le faire au bout de Bah, c'est du karting quoi. Enfin, ouais, c'est les auto-tamponneuses. ouais. Et du coup tu l'as en automatique. Je savais même pas que c'était possible moi, en France. Y a pas l'autre non, depuis je l'ai longtemps, pas. là. Ah non, tu l'as pas. Je l'ai quand même pas passé. Même pas le permis Tesla, tu sais. J'ai conduis fait pas, conduis pas. 55 heures de ma vie. 55 heures, c'est J'ai genre le BSR, 2 journées, presque 3 jours, t'es. Bon, peut-être pas, mais de ma vie. Ouais, c'est une grosse On semaine de voit ce que boulot. c'est. On voit ce Ouais, que ça c'est fait. non mais en vrai c'est deux Surtout, semaines c'est de cher, boulot. C'est cher de ouf. C'est non mais en vrai là ils arrêtent pas de m'appeler parce que je leur dois de l'oseille. Ah, l'auto-école? Et moi je suis un bâtard, je leur dis bah donnez-moi une date et je vous payerai. Et ils m'ont donné 2 dates et je pouvais pas y aller. Putain, mais en plus si t'as pas conduit depuis X temps, c'est... Mais gros, j'ai fait 55 heures, ils m'ont Oui, même mais pas tu appris à sais faire des encore manœuvres. Ça sent Sérieux moi je parierais pas sur sur un premier coup au niveau permis, mais bon. Ouais, donc du coup gasoil au lieu de l'essence, ça flingue le moteur, on est d'accord. Ouais, c'est pas cool. Et est-ce que dans l'autre sens c'est moins pire, non? Y a pas un truc comme ça? Genre si tu mets de l'essence au lieu Je du crois que c'est gasoil. bien moins pire de foutre de l'essence dans le gasoil. Ouais. Attends, moi j'ai vu un reportage dernièrement, un mec, il roule à l'huile de friteuse. Ouais. Ça marche ça. Ça marche, ça pue de ouf. Ouais. Ouais. Ça sent la frite quoi. Ouais, non mais ça sent vraiment la frite quoi. C'est de l'huile brûlée quoi. Donc ça Mais sent ça la friteuse qui marche mal. Mais alors pourquoi on fait pas que de Mais l'huile? mec, l'huile de Bah, parce friteuse, que- c'est pas beaucoup moins polluant déjà. C'est de l'huile, hein. Tu sais, le pétrole c'est de l'huile. Hein. Bah parce Oil. que t'as un gouvernement qui se sucre sur chaque litre que tu prends quoi. Donc hors de Oui, t'as question de même pas le rouler droit. avec autre chose. Théoriquement t'as pas le droit de rouler à l'huile de friteuse, non? Mais est-ce Comme que t'as pas le c'est droit de faire ton important que ça propre soit alcool, quoi. friteuse? Que quoi? Ça peut pas être juste de l'huile chaude. Je sais pas. Non, c'est parce que Ouais, clairement C'est ils font important pas d'avoir t'es des pas obligé de frais faire dedans. des frites à chaque fois que- Tu fais des frites à chaque fois que je vais faire ton plein. gros. Donc le mec il devient obèse. non, parce que c'est de l'huile pourrie en fait. C'est de l'huile que tu pourras plus utiliser. L'huile propre neuve, je pense que ça coûte bien plus cher que l'essence. Ouais. Ah ouais bah ouais. D'ailleurs, Ouais, un de truc ouf. comme ça, je pense. Bah non, c'est clair. Ah Ah ouais, ouais, du j'avoue. coup il roule avec son... Non, mais il faisait de la récup de McDo, mais par contre, c'est genre avec, je crois 50 litres d'huile de McDo, il en faisait que 10 roulables, hein. Le truc, comment on dit, pas il le tannait, mais Il le filtrait. le filtrait de ouf, ouais. 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 On dit clairement pas tanné, ouais. Ça a aucun Ouais, non, rapport. Mais ça abîme le moteur aussi. Bah, si c'est bien raffiné, Raffiné. si c'est bien raffiné, Mais comment ça Ah, se fait tu t'y connais autant en voiture toi? Bah, si j'aime bien ça, moi. Ah ouais. Genre il répare tous les moteurs du monde, il a les doigts éclatés en permanence. C'est quoi ta voiture préférée? C'est la mienne. Là, ouais, j'ai une C'est Jaguar. sa femme. Truc horrible. non. T'as une Jaguar? Non, j'ai une Jaguar. T'as une Jaguar? J'ai acheté une Jaguar. Mais attends, t'as combien de voitures? 2. Ok. Tu t'attendais à un petit 14. Non. J'ai une Jaguar. Non, Bah, j'ai Ah, une mais tu Clio retapes et des une Jaguar. motos, des bateaux, des... Ouais, non, ouais, t'as des bateaux, toi. Maintenant, je kiffe vraiment ça. Ah ouais, t'es vraiment manuel toi. Ouais, j'aime bien comprendre comment ça marche. Ouais. Dernière petite rubrique que j'ai envie d'appeler réaction à chaud.
Je vous donne des actus et vous me dites ce que vous en pensez à chaud. Ok. Rapidement. Le retour possible de la Star Academy. Moi, je kiffe. Ouais. Ouais, de ouf. Taquet. De ouf. Et est-ce que tu trouves ça bien que ce soit aussi Nikos Aliagas qui présente ou pas? Bah ouais, il y a une continuité, tu vois. Ouais. Secret Story, ça c'est... Ils vont lui mettre une co-présentatrice, je pense. Ouais, ils vont mettre une potiche à côté comme ils font à chaque fois. Bah, non mais en vrai, c'est ce qu'ils font. Gros, on est en 2022, ils mettent des meufs qui servent à rien à côté. Autant c'est limite. Moi je trouve ça limite parce que t'as des très bonnes présentatrices. Non mais autant laisser la présentation à une meuf, mais ils font pas encore confiance assez aux meufs pour laisser la présentation à une meuf. Nikos, il est mythique. C'est pour ça, tu l'as dit. Ouais, il est mythique. C'est lui, le Starac, c'est Nikos. Non mais je veux dire, tu sais, avant Starac, le gars, il était juste en mode, c'était un grec. Non mais, présentateur quoi. Mais c'est sûr ce qu'il est à peu près. Mais non, il était pas présentateur justement. Starac, c'était sa première truc. Avant, il était dans le truc de Christine Bravo là. Ah, il était chroniqueur genre. Ouais, chroniqueur. C'était un truc. Tu regardais ça un peu. C'était un truc. T'avais la télé à Grenoble à l'époque ou... Non mais en fait, il y avait Christine Bravo. Christine Bravo. Et il y avait plein d'étrangers. Tu vois. Non. Non, vous voyez pas du tout? Non, mais si, je vois Christine Bravo et je crois que je vois l'émission. Mais je la regardais pas, non. Non, mais en gros, si c'est une meuf vraiment qui co-présente avec Nikos, c'est cool. Sinon, laissez la présentation à une meuf. Mais dans Danse avec les stars, par exemple, la meuf, elle sert à quoi? Je regarde pas, je sais pas. Toi, la Starac, ça t'évoque rien? Moi, j'aimais bien le tout début des, comment on appelait ça, télé-réalité. Ouais. Les premières saisons, quoi. Là, les premiers lofts et tout, enfin, c'était une révolution, c'était ouf de dire nous, que on était au lycée, en plus, donc. Bah ouais. Un peu... Puis bon, c'était un peu sans filtre au début, quand même. Ouais. C'était quand même dans le carnage, au début. C'est toujours le carnage, c'est juste qu'on regarde plus, hein. Ouais. Ils sont complètement cheatés. L'élimination de l'Algérie. Bah moi j'étais au Québec et le mec qui me logeait mon pote là-bas Rodrigue, il est camerounais. Ah donc il était chaud. Et Rabat est d'origine algérienne. Donc du coup et en fait moi là regardé le match ou même pas? Non, j'ai regardé les temps forts et apparemment il y a des problèmes d'arbitrage. Ouais, j'ai l'impression que l'Algérie s'est fait un peu voler. Toi t'as pas des origines algériennes aussi? Ouais, si mais de loin, ouais. De loin, c'est-à-dire de loin. Bon, 4e génération quoi, c'est très loin. Ouais, ça date. Et du coup, tu te sens pas Et non, mais je kiffe trop quand il gagne parce que bon, il y a quand même une petite appétence à bien fêter les choses. Et non, c'est vraiment de la balle, ouais. S'ils avaient gagné là, s'ils avaient gagné, non mais les gars, je suis 100% d'origine algérienne, OK, mes deux parents sont nés là-bas, ils ont immigré ici, OK. Mais frérot, calmez-vous un peu. Moi j'aime trop le bordel donc Toi tu shines dans le chaos. À Grenoble, ouais, il y a un cours, ça s'appelle le cours Georges Jaurès qui est un peu le truc principal. Et c'est vraiment là t'as tout le monde qui sort qui décoffre les grosses caisses du quartier et tout. Et là c'est vraiment c'est Doudou Cross. Toi il y a des moteurs, des drapeaux et franchement c'était quand ils avaient gagné, je sais plus quand c'était, mais c'était vraiment un gros souk. Mais là en plus le scénario est horrible. Ils se font marquer le but à la dernière minute de la prolongation. Ouais, pas cool. Ils vont jamais s'en remettre. Toko et Kambi, exactement. Bruce Willis qui arrête sa carrière. J'ai pas compris sa maladie. L'aphasie, moi j'ai relu un peu, c'est des troubles du langage, alors qui peuvent être dus à un AVC. Ouais, c'est bon frère, bien sûr, il a resté carrière, son but c'est de parler le frère. Voilà. Mais non, mais du coup, il va être là. Vous trouvez que c'est genre que les acteurs devraient partir à la retraite de base ou... Mais il a quel âge Bruce Willis? 67. Mais mec, c'est exactement ce que je me disais. Là, on se disait ça hier. Il y a Bruce Willis qui arrête. En fait, tu te vois vieillir toi du fait que tes idoles sont en train de dépérir en fait. Ouais, ils sont en train de mourir. Ils sont en train de. À qui le dis-tu quoi? Bruce Willis, le seul acteur chauve qui avait des rôles principaux. Mais oui. De héros. Mais quand j'ai appris Statham, mon gars. Mais oui, c'est dramatique. Il a pas le même. Mais juste pour rigoler, tu vois, je suis tombé sur l'Instagram de Busta Rhymes. C'était mon. Regarde. Si jamais, faudra y aller, pour voir. Putain. Mais le frérot, il s'est effondré, quoi. Il s'est effondré complètement. Oh là. Ouais, encore ça, il est encore bien ce hein. Mais ouais, il a quel âge, le frérot? Non, mais là, c'est un, comme 50, c'est un bœuf, c'est un monstre, là. Ouais. Comme 50, quand il déboule au Super Bowl, ça fait bon. Tu sens que l'abdo, il était dur, quoi. On l'a évoqué. Ouais, on en a déjà parlé de 50, mais. Après, tous les podcasts, ils repassent des trucs, c'est pas très grave. Mais Mbappé qui boycotte la réunion des sponsors, vous l'avez vu? Genre en gros, parce qu'il veut pas faire. Parce qu'il fait genre, je veux pas cautionner la malbouffe et les paris sportifs et tout. C'est la mode maintenant ça. Non mais oui, déjà c'est la mode parce que Cristiano avait viré le Coca et tout. Ouais, c'est ça exactement. Et t'es là, mec.
sérieux, le foot sans Coca-Cola, McDo et tout, c'est bon, Caillasse donne la Caillasse, oui. d'un moment, tu sais, je veux dire. Après, c'est vrai que les paris sportifs, ça commence à devenir vraiment agressif, le marketing, quoi. Ouais. Et en plus, tu vois bien qui ils ciblent, quoi. C'est les jeunes de banlieue. Après, Mbappé, aujourd'hui, il en a plus besoin, enfin, tu vois. De quoi, des sponsors? Ouais, mais en fait, il a pas le choix, tu vois. Il est en équipe nationale, il y a les sponsors de l'équipe, il est obligé de faire son ouais, contrat, tu peux quoi. plus normalement. Ouais, mais il sait très bien que la France va pas se passer de lui, tu vois. Après, il marche sur l'eau, il est archi fort, donc bon. Dernière petite réaction à chaud, il y a des soldats russes, alors c'est ici. Dans la rue. En bas. On est vraiment à chaud, là. Les chars de l'armée russe sont en bas à République. Non, il y a des soldats russes qui ont, tu sais, ils ont pris le site de Tchernobyl et les mecs ont creusé des tranchées et dans la forêt rouge, là où c'est ultra contaminé, et du coup ils ont été méga contaminés, ils ont dû être évacués et tout. Bah, cher. Attends, t'as dit quoi? Ils ont creusé des tranchées, tu vois, pour, j'imagine, garder les positions, tu vois, et en fait, dans le sol, t'avais encore plein de déchets radioactifs et tout. Ah, et du coup, ils sont restés genre peut-être 8 heures dans la tranchée, ils ont commencé à partir en couille. Ah ouais. Ah, c'est le karma, mon pote. Et t'as le chef le responsable ukrainien de la zone d'exclusion, ce qu'ils appellent la zone d'exclusion, donc la zone de safety, quoi, qui est plus en charge puisqu'ils se sont fait envahir, et qui a tweeté, j'aimerais leur souhaiter de creuser plus profond et de s'asseoir plus longtemps. Amen. Les chauds. Psychopathe. En parlant de l'Ukraine, vous pensez quoi de ce truc-là, là? Vous pensez quoi de ce pays, franchement? Non, en vrai, des gens, qui se ruent sur les agences matrimoniales, les vieux dégueulasses, français, qui accueillent, parce que tu sais, tu peux accueillir des femmes et des enfants. Ouais. Tu vois? Et qui accueillent des femmes, mais des femmes, qui trouvent jolies, quoi, tu vois? Mais t'avais déjà ça un peu, tu vois, les Français qui trouvaient leurs femmes en Europe de l'Est sur Internet et tout, ça existait déjà. Ouais, mais là, sauf que là, ils les accueillent en mode bienvenue chez nous, t'es réfugié. On vient vous aider, quoi. Elle fait du fromage. Non, mais moi, je suis partagé, parce que je me dis, au moins, il y a quelqu'un qui les accueille, tu vois. Mais en vrai. Ouais, non, mais surtout, c'est l'ambiance. Si c'était un couple, ce qui est crade, c'est que chaque gare a vraiment son truc vraiment crade, mais que là, du coup, ça se modernise, c'est le crade modernisé, c'est de pire en pire. Non, mais t'imagines, t'arrives chez un mec, il est tout seul, t'es toute seule, et tous les soirs, il te dit, alors, t'aimes quoi dans la vie? Ouais, et en plus, elle comprend rien. T'aimes ouais. Ah, putain, en plus, ils arrivent. En plus, la langue qui doit t'effrayer La nuit, tu te réveilles, il est debout devant toi en train de te regarder dormir. Non, mais parce que là, tu vois, par exemple, les parents de Marie, ils ont accueilli une petite meuf. Non, mais ils ont accueilli deux meufs et 3 enfants. Ah ouais, putain, chaud. Tu vois? Et je me dis, en vrai, pourquoi on fait pas ça dans toutes les guerres? Parce que déjà, il y a quand même c'est beaucoup pas de guerres. les mêmes genres de guerres. C'est une guerre sur 20 ans, c'est pas pareil qu'une guerre sur 20 jours, tu vois. Parce que je pense que là, ils les accueillent temporairement, non? Ou alors ils sont devenus membres de la famille. Moi, j'ai reçu une lettre de mon bailleur, parce que moi, je suis à la mairie de Paris, tu vois, qui disait, si vous avez une chambre chez vous, vous pouvez accueillir un réfugié, une réfugiée. Et du coup, tu l'as fait? Frère, j'ai qu'une chambre, on est 2. Au bout d'un moment, c'est un 30 mètres carrés. L'amour, ça multiplie. Toi, t'as combien de chambres, toi? Moi, j'en ai une par personne. Donc, ça rentre pas non plus. Bah, vous êtes 3 dans un 800 mètres carrés. N'écoutez pas ce qu'il dit. Il y a combien de mètres carrés? Il y a 80. Ah, ils sont bien. Le podcast, ils ont gâché les refrains, là. Le podcast, ça paye. Et toi, tu penses quoi de la Starac? T'as même pas dit. Bah, moi, je suis plutôt saucé, mais je sens qu'on va être déçus. Comme tous les remakes. En fait, j'en ai marre qu'on fasse la télé, t'as l'impression qu'ils font rien de nouveau. C'est toujours comme les films. Vas-y, on refait un 15e. Ouais, mais déjà, si tu fais un truc nouveau, voilà, bouge Nicole Salagas, mets une meuf à la presse, là, t'as un truc nouveau, tu vois. Après, moi, ce qui me fait marrer, c'est j'aimerais bien revoir des tanches, des mecs qui sont nuls. Ça existera pas. Oui, mais, mec, la première Starac, c'était des beats. Même Jennifer qui a gagné, elle savait pas chanter, elle savait pas danser. C'est ça qui était gaulerie. Ouais, mais aujourd'hui, avec The Voice et tout, jamais de la vie. C'était de voir Georges Alain au prime qui chantait accéléré, moi, ce qui me ferait marrer, c'est... Il connaissait même pas les paroles. C'est les cours de danse et tout ça, tu vois. Mais voilà. Oussine, tu me manques, mon gars. Bah, Oussine, il était bon en danse, mais il était moins bon en machin. Enfin, tu vois, là, il y a que des pros qui arrivent dans ces trucs. Bah, en fait, avant, ils prenaient vraiment le noir, la grosse, le beau gosse et tout ça. Aujourd'hui, est-ce qu'ils vont faire ça? Si, aujourd'hui, encore plus qu'avant. T'inquiète que le casting, il sera par case. En revanche, ils vont prendre chaque mec qui vont être des tueurs. C'est ça le problème. C'est pour ça que c'est chiant, la nouvelle star et tout, c'est que c'est que des tueurs.
Alors qu'en Ouais, vrai, il faut qu'ils aillent plus vite. Mais tu sais, Starac, ça s'est jamais arrêté. Le plus vite possible. En non fait. mais je pense que là Starac, il faut pas qu'il vise en mode on va faire sortir un artiste et en faire une star et gagner de l'argent là-dessus. Il faut qu'il vise en mode émission de télé. Qu'est-ce qui nous fait marrer? Voir des beats, apprendre à danser, à chanter quoi. Mais au Canada, ça s'est pas arrêté. C'est Lara Fabian qui est qui bosse là-bas. Je savais pas qu'elle était belge. Ça, c'est une info pour toi. T'en fais ce que tu veux. Elle est pas québécoise? Non. Du coup, on est passé au Canada, c'est Lara Fabian qui est belge. Là-bas. Là, moi, ma vidéo honteuse, c'est Lara Fabian qui chante Je suis malade avec des réactions d'Américains. Vous l'avez jamais vu ça? Non. Et genre ils sont là, waouh. Et c'est vrai qu'elle chante. Et moi, ça me fait chialer à chaque fois. Franchement, cette chanteuse, si vous elle est belge pour ceux qui savent pas. C'est vraiment. Attends, tu chiales quand t'écoutes du Lara Fabian? Ouais. Mais ça m'est arrivé une fois parce que j'écoute jamais de Lara Fabian. J'ai mes fêlures, ok. Moi, tu sais quoi? Il y a un C'est film quoi ta qui me vidéo qui te fait pleurer? Moi, c'est un film, et je sais pas pourquoi, à chaque fois, à la fin de À la recherche du bonheur, quand il a le taf, je vous ai spoilé, allez vous faire enculer, c'est plus du spoil, c'était il y a 20 ans qu'il est sorti, les frérots. Mais quand il a le taf, à la fin de À la recherche du bonheur, je me dis, ah putain, fait kiffer. je suis là, oh le bâtard, il est trop fort, il pleure et tout, il est trop fort. Will Smith, c'est un bon acteur, dommage qu'il ait pété un c'est câble. Le truc avec Wilfried. Avec Wilfried. Avec John Wilfried Tsonga. John Wilfried Tsonga, il est là, Kinder Bueno. avec des Kinder Bueno, ça me fait pleurer, mon gars. Et toi, Yael, c'est quoi la vidéo qui te fait pleurer? Ouais, ça m'a motivé un peu, mais quand plus jeune, c'était le Two Girls, Petit One Pied, Cup. la Grande Vallée là. Ah putain. Angoisse. Quand la daronne elle claque. Grande Vallée. Ouais, quand la daronne elle claque, angoisse. Incroyable. Ça, c'est des trucs, ça te Maman, martyrise. cadeau géant. Oh putain, j'étais fan de ce truc. Je viens de m'en rendre compte. J'avais complètement zappé. Cadeau maman, c'est un Petit Pied ça? Ouais, à un moment, là, une feuille, la petite. Attends, mais vous parlez de quoi, là? C'est ma sauteuse. Petit Pied, la Grande Vallée. La Grande Le petit Vallée. dinosaure, là. La Grande Vallée. Le petit dinosaure, pardon, voilà. Ah non, mais les gars, par contre, vous chialez pour Lara Fabian et Petit Pied, la Grande Vallée. Ouais. Excuse-nous, tu chiales pour Will Smith, cet enculé qui met des claques au comique. Ouais, pour défendre Ouais, sa je t'ai femme. défoncé. Attends, et quand t'étais petit, moi c'était plus le moment où Mufasa calanchait, hein, si je peux me permettre, le traumatisme à vie, quoi. Ouais. Ça, Et toi, Will Smith, qu'est-ce que t'en penses? Le mec, moi, j'ai trouvé ça assez cool au final. Désolé, hein, mais. La claque. Je suis pas pour la tu trouves violence, pas que mais, c'est soit vraiment viriliste, je- en vrai, aussi? C'est genre pas. le mec, je vais aller défendre ma femme. Je vais Enfin, tu vois. gifler un mec de 57 ans qui fait Mais une non, blague, mais de toute et une façon, grosse baltringue. moi, tu sais, c'est des actions à la Gérard Depardieu. T'es une légende, t'en bats les couilles, enfin, tu vois. Non? Ah. Bah, Gérard Tu vois. Depardieu, en vrai, Là, il a un peu il, dans la il- sauce. il a un petit MeToo et tout le monde s'en bat les couilles. Ah, mais On ouais, est tous mais en ouais. mode, ah frère, C'est Depardieu. c'est En Depardieu. même temps, on s'en doutait, tu vois. Je veux dire, moi, Depardieu, il me dit, viens dans ma chambre. Je suis là, bah, gros. Il y a peut-être une gage qui se libère. C'est un nouveau film, Gérard. Non, mais non. Bon, bref, on va pas reparler de Will Smith, mais c'est un très mauvais précédent. Après, toi, Et c'est pas bien que Depardieu ait un MeToo aussi. Hein. Ouais. C'est pas bien non plus. C'est pas Mais ils en ont tous, il devient quoi, le gars, là, Harry Habitant? Bah, il est en prison. Il habite en prison maintenant. Ah, il est en prison, là? Il est en prison, Harry Habitant? Bah, en tout cas, il était, non, je pense qu'il est pas en prison. Il a été en GAV pendant longtemps, mais là, il doit être en instruction, quoi. Genre, en tout cas, il monte pas trop sa tête. Je pense que lui, il est vraiment dans la sauce. Pour qu'il l'ait mis en garde à vue pendant 3-4 jours, je pense qu'il est pas bien. Il a fait des trucs sales, lui, quand même. Ouais, en tout cas, c'est ce qu'on lui reproche. Supposément. Allegedly, comme disent les Américains. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour. Et Yael, avant de finir, c'est la fin du mondial. Il y a que toi qui peux repeupler le monde, ok? Ouais. Alors, attention, ça va pas du tout là où tu penses. Je te Il y préviens, a il que m'a toi posé qui dans peux la première repeupler le monde. Vas-y. C'est-à-dire que pour repeupler le monde, il faut juste que tu kennes un animal. Ok. C'est ça le twist. Et après, le monde, il redevient comme avant. Ouais. Faut que je choisisse l'animal. Voilà. Non, faut que tu choisisses la position. En levrette sur la neige. Je sais Il pas. se fait ken par un rhinocéros. Ou alors, l'animal, il peut te ken aussi, hein. Ça marche dans les deux sens, hein. Ouais. Bah non, je crois que je préfère ken un animal quand même. Je sais Non, pas. mais c'est hypothétique, on sait bien que tu vas pas le... Ah, tu préfères ken un animal, t'as dit? Tu préfères ken. Ah non, mais mec, ça dépend de quel animal te ken. C'est une souris qui vient de ken, mais il y a rien se passé, il y a C'est pas un se passé taureau de grand combat. chose, tu vois. Un taureau de Un combat, gros, ça fait un peu mal. Gros gorille qui vient t'attraper, c'est nul. Non, je sais pas, Il te passe la main dans les cheveux comme ça. je sais pas, une biche, tu sais, un truc un peu soft, tu vois. Ah, une biche. Ah, j'avoue, une biche. Un truc soft. Une chèvre. Parce qu'en vrai, une biche, c'est un peu mignon, une Non, biche. ouais, non,
Ouais, mais un truc un peu soft, tu vois. Ouais, pas, tu sais, genre, tu vas pas Donc, te chaîne un homard. Ouais. Pas un animal adulte, quoi, visiblement. T'es plus sur un animal adolescent. Et c'est quel âge la limite? C'est quel âge la limite? Quel âge la biche? Oh, 14, 15 ans, il y en a des matures. Moins 7 plus 12. Ouais, non, ouais. Une biche. Ouais, une biche. Ça, j'avoue, une biche, c'est bien. C'est pas trop crade, tu vois. On n'était pas préparés, on a dit n'importe quoi. Moi, j'ai dit un âne. Toi, t'as dit un animal homme. Alors qu'en vrai, non, mais ouais. Un mâle. Tu branles en même temps. Non, mais une biche, c'est cool. Une biche, ça va, tu vois. Ça va. Tu sais, dans l'imaginaire, ça te fait pas le truc horrible, quoi. Ouais. Non? Ouais, je suis d'accord. Si, une gazelle, Je quoi. pense après, tu te retrouves à niquer une biche, c'est quand même autre chose, mais. Déjà, faut l'attraper. Hein. Un guépard. Ça cavale. Un guépard. Guépard, si... Guépard, si tu le niques s'il mal, aime- t'as niqué ta race. Il t'arrache les couilles, quand même. T'inquiète. Je le mettrai bien, le guépard. Il va kiffer. Faut que tu Il va vraiment. kiffer. La tête de Rabat qui te dit, je le mettrai. T'inquiète. Le guépard, je connais 2-3 techniques. J'ai vu 2-3 reportages animaliers. Ah, putain. Bon, bah, sur ce. là-dessus, on va vous demander de partager le podcast à 7 personnes, sinon vous allez vous boiter en ski. Voilà. Enfin, gentiment, évidemment. Soit vous allez vous boiter en ski, soit vous allez passer une soirée avec Polanski. Vous choisissez À vos voir. choix. Sinon, vous partagez le podcast à 7 amis, vous leur envoyez le lien en message privé, et c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. Parce qu'on Merci. précise, la soirée avec Polanski, c'est pas pour regarder un de ses films. Enfin, si, mais on sait comment ça tourne. Ouais, c'est des c'est soirées ça. Netflix and Viens, chill. on regarde le pianiste. Ouais, c'est ça, ouais. Allez. Merci à tous les plus uns. C'était Yael avec nous. Merci Yael. C'était un plaisir. Merci à vous deux. Et tu reviendras quand tu veux. Enfin, pas trop vite parce qu'on change quand même les invités, mais Ouais. J'espère. avec plaisir. Allez, gros bisous. Bisous.